Les célibataires dorment au coma. On dit quoi? Vous ne dormez pas, il est 21h20 ici. On dort, on fait ça un autre jour. Oh, qui est là, upgrade, tous ces gens-là, vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où? Si vous n'êtes pas là, n'est-ce pas, on dort. J'ai vu comment tu as, like, le post upgrade, j'ai vu comment tu as dit que, oui, quand je dis qu'on ne lâche pas, on va sauf que parler. Ou ça va nous laisser parler cette fois-ci, je ne connais pas. Mais je pense que dans d'autres pays, il doit y être les 22 heures comme ça. Il est encore 21 heures ici, donc j'ai déjà fini. Oh, la tenue de sport de ma fille. Ah. Oh. Comme il y a encore personne qui était au charme à la tenue de sport de ma fille. Parce que je voulais m'allonger là-bas. Je mets un film et on cause des histoires de... On fait la vidéo qui s'est coupée là. Mais s'il n'y a personne, n'est-ce pas, je mets mon film. Les célibataires dans le coma. Oh, je vais aller. J'espère que le matin, je vais pas oublier. Il y a la tenue de sport de ma petite que j'ai oublié de mettre le short. J'ai mis les autres choses, mais j'ai pas encore mis le short. Qui est là, vous ne dormez pas. Que le Maroc a fait Courban. Que la Suisse a fait Courban. En tout cas, l'histoire de faute, c'est pas mon histoire, pardon. Je me sens plus concernée. Qu'on parle, qui est là, vous êtes là pour qu'on parle des histoires de... Il faut respecter les mamans. Les hommes qui font les enfants aux mamans doivent les respecter sur le minimum. Pour qu'on parle de ça, si vous voulez, vous venez, on met le truc de Dicamé, on suit. Si vous n'êtes pas là, on dort. Ici, là, il est à 21h20. De votre côté, il peut même être plus tard. Donc, si on ne voit pas, il part pas moi me coucher. Que la célibataire dorme comment? Qu'est-ce que je voulais même faire? Peut-être que je me fais une tasse de thé, je fais comment? Et même encore quoi? Comment j'ai dit tout ce que j'avais dit sur l'affaire du tout. Le reste là, vraiment. J'ai vu la lettre qui dit qu'il a demandé des excuses. J'espère que l'affaire là est derrière lui maintenant et qu'il va se reposer. Il va se reposer au calme, quoi. Parce que voilà. C'est trop grand pour une personne. Il y avait encore quoi? Ah! Je ne sais pas pourquoi l'Afrique blanche là. Parce que la plupart du temps, l'Afrique blanche là, n'est-ce pas, c'est rien que ça. Moi, j'aime la famille, même dans l'Afrique blanche, là. On va faire comment? C'est ça, hein? Comme les Camerounais font les enfants partout, là. On va faire comment les enfants partout, hein? Tout le monde est déjà mélangé. On va faire comment? Donc, du coup, on a les enfants partout, vous voyez pas les Mbappé. Même l'Algérie que vous tapez là, vous pouvez compter l'Algérie et puis supporter Mbappé. Quel paradoxe. C'est tout nous, non? C'est tout nous, parce que ça m'appelle Cameroun, Algérien. En tout cas, il y a une parenthèse parce qu'il n'y a personne pour tuer le temps. Il y a qui? Il y a les Marocains qui ont battu. C'est bien, bravo. Mais je ne sais pas si les gens là s'intéressent aux histoires des Africains. Ça, je ne sais pas. Aux Africains noirs, non. Parce que souvent, j'ai même du mal à... J'ai pas oublié même qu'ils sont aussi les Africains. Tellement ils ont souvent les comportements genre, là, comme s'ils n'étaient pas du quartier. Donc, du coup, je peux dire un bravo, mais bon, c'est les gens que j'évite, moi, d'être trop dans leurs choses parce que le combat est encore trop long avec l'Afrique noire. Il y a encore trop un océan qui ne suit pas, gars. L'acceptance, en tout cas, je ne sens pas qu'il y a encore... Il y a les mélanges, non? On voit déjà les enfants. J'ai même dans ma famille, il y a les enfants, voilà, de partout, mais bon, après... Voilà une bonne question, même que une bonne question. Par exemple, si tu as un enfant aujourd'hui, marocain, camerounais, tu vas trop souhaiter que ton enfant joue dans l'équipe du Cameroun. Maman, je ne sais pas. Quand vous avez trop montré que votre galaxie est quoi là. Qui a un choix à faire? Est-ce que j'ai même un choix à faire? Le choix est déjà fait. Un gars camerounais aujourd'hui ou une gars camerounaise aujourd'hui qui a son enfant, qu'elle a fait avec, ou bien qu'elle a fait avec un Marocain ou une Marocaine. Vous allez vouloir que l'enfant la joue dans quelle équipe s'il est bon au foot. Plaisanter. On vous dit de vous démarquer. C'est comment? On pas dormir. Les célibataires dorment comment?
Oh, il doit me comme ça. Laissez-les battre dans mon coma. Donc, je suis là, j'ai fini déjà sur les affaires. Je vais me faire une bonne tasse de thé aussi. Je me fais une bonne tasse de thé au calme. Et puis, voilà quoi. Mais Upgrade, tu es où? Je ne sais pas comment on tag les gens. Upgrade, tu es où? N'est-ce pas que tu as dit que les autres personnes, vous êtes où? Vous dormez? Ou bien vous voulez guetter un replay? Oui, du caméra, alors. Oh, il donne comme ça. Je suis battu dans mon coma. Et peut-être du caméra a effacé sa vidéo là. Ah, je l'ai retrouvé. Elle mérite le respect. Écrivez ça en commentaire, on avance. Après 9 mois de grossesse, elle mérite le respect. Après 9 mois de grossesse, elle mérite le respect. Du caméra a fait froid. Après 9 mois de grossesse, elle mérite le respect. Ouais. Le respect de ça. Ah oui. Sony Alexandra, bonjour. On va avancer. Je suis à faire pour les surpris. Et c'est lui qui va traiter la femme de folle. Carrément. Car heureux. Et comme la femme était Hi Julio. parfois très Hi Julio respectée. Talomojo. Parfois, parce que la femme, quand elle aime quelqu'un, elle se laisse peu faire par amour. Et il y en a qui abusent de ça. Que la femme même, la même ne fait pas le mouna. Mais le gars est là, il a là acheté le iPhone 12, il a mis là. Il a déjà fait. Bonsoir, bonsoir, tu ne dors pas. Je voulais qu'on parle. Attends, du caméra. Je voulais j'ai un peu la force ce soir. J'ai la force parce que demain, je n'ai pas grand chose en fait. Je vais bosser de la maison, donc ça me donne un peu la force. Ça fait un bail. Putain, j'ai fait plein de directs et je t'ai pas vu. C'est quoi, tu étais ou non? Tu étais busy. Tu étais où? Attends, je mets ceci. Je vais chauffer mon chauffe truc et puis je reviens. Je voulais qu'on parle un peu de cette histoire de il faut respecter les mères de vos enfants. C'est important parce que cette société, j'ai voulu faire le direct, ça m'a beaucoup menacé. Je ne sais pas pourquoi ça faisait ça. Ça s'occupait et puis j'ai dit ok, je vais revenir. Zéro découragement. Je vais revenir quand j'aurai mis les enfants au lit. Donc les enfants sont au lit, tout est déjà bien tranquille pour demain. Et là j'ai un peu de temps, je sais pas, quand il fait trop fort comme ça, comme je ne mets pas le chauffage toute la nuit, donc j'aime bien mettre, vous voyez les trucs là, non? Les trucs qui chauffent là, qui chauffent le corps là. Attendez, je vous montre. J'achète les trucs comme ça, je mets l'eau chaude à l'intérieur. Ça me... Les célibataires dorment comment? Enchaîne-nous les célibataires, on a toutes les stratégies. Oh, ils dorment comme ça. Les célibataires. Les enfants aussi. Oh ouais, Asia ma chérie. Il y a le virus. Oh, c'est la saison. La saison. Donc je mets les trucs comme ça, je mets mon eau chaude dedans. Je me casole avec. Oh, ils dorment comme ça. Les célibataires dorment comme ça. Donc, je vais chauffer ça et pas me coucher là-bas. On cause, et pas m'asseoir au canapé là-bas, on cause au calme. Je ne suis pas pressée aujourd'hui. Ce soir en tout cas. Il n'est que 21h30 ici. J'ai vite fait aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais qu'on parle de la fête du Cameroun a fait une très belle vidéo. Je ne sais pas si vous avez suivi. En tout cas, on va le suivre et on va parler. Il a fait une bonne vidéo dans laquelle il disait que bonne guérison Murray, vraiment bon. Et les enfants aussi. Et les enfants aussi, ma chérie. C'est le bug, c'est la saison, ça va passer. Ça va passer. Donc, il a fait une vidéo dans laquelle il parlait. Le titre, c'était il faut respecter, c'est le minimum en tout cas, il faut respecter la mère de vos enfants, les mères de vos enfants, au lieu de les juger. Que quand une femme te donne un enfant, tu te dois de la respecter et non de la juger. Je pense que ça doit être dit. Ça doit être dit parce qu'on est déjà fatigué, de se taper dessus, on est déjà fatigué de ces histoires-là, toujours en train de vouloir dire, ah, vous assumez, que vous avez d'abord envoyé et tout. À la limite, à un moment,
il faut quand même être fair, il faut être fair dans le dialogue, il faut être objectif. Le but ici, ce n'est pas de condamner l'homme ou la femme pour la raison de la séparation. Zéro. Le but, ce n'est pas de ça. Vous êtes deux personnes, on parle ici des personnes adultes, on ne parle pas dans notre cas, on parle des personnes adultes qui ont une légèreté à se coucher au lit ensemble, l'enfant est entré. Les enfants, c'est votre responsabilité, vous deux. On parle sur cette simple petite base-là. Maintenant, c'est quoi cette histoire que on est dans une société où on est déjà en train de justifier à chaque fois qu'on voit une femme être en train d'élever les enfants seule, on est toujours en train de justifier que c'est elle mérite d'être dans cette situation au nom de que tu es le reflet de qui quand même tu es, tu aurais dû faire le meilleur choix du partenaire, tu aurais dû, les choses qui peuvent amener quelqu'un au suicide de mon frère. On dirait que c'est dans cette histoire de conception d'enfants, c'est elle seule qui a le tort dedans. Très peu on voit comment les gens comment je veux dire, très peu on voit comment les gens se révoltent, comment les gens disent à leurs frères, je sais pas moi, à leurs amis, dans notre société que, gars, arrête ça, frère. Arrête ça, c'est pas bon. C'est pas bon, très peu. Il y a des mères, des enfants sorciers, je sais de quoi je parle et j'en souffre. Je comprends. Hein. Je sais qu'il y a des mères sorciers, mais on parle ici, on regarde les statistiques, il y en a combien? Il y a combien de mères sorcières? Ça, ce sont les mères qui sont en train d'éduquer les enfants à leur cible. Et ça, c'est les mères sorcières là, qui sont en train d'éduquer vos enfants la plupart du temps. Quand on dit qu'il y a les mères sorcières, qui éduquent les enfants là, ce n'est pas les mêmes mères sorcières là. Donc vous aimez comme ça vos enfants et vous les laissez dans les mains des sorcières. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous aimez vos enfants et vous ne jouez pas votre rôle. Il y a les mères sorcières. Hein? Combien de mères sorcières on voit comment elles ont laissé les enfants au père pour aller refaire leur vie? Non. Non, avant de s'accuser, parlons un peu. Combien de mères sorcières on voit qu'elles ont laissé, elles, les enfants, à tort et à travers dans les rues? Vraiment, combien de mamans sorcières on voit, elles ont laissé les enfants à tort et à travers dans les rues, Muriel, et elles sont en train de jouer, elles leur vie quelque part au calme. Entre-temps, les pères sont en train d'élever les enfants à tout vent. Ça se voit, c'est un cliché qui est commun dans la société là. Qu'on va d'abord laisser la femme là. On va laisser la femme là comme ça. Si une femme s'amuse à dire qu'elle va aller faire des enfants, les laisser dans chez les pères au nom de que, voilà, au nom de que la relation n'a pas marché, reste avec ton père. Les mères comme ça là s'en sortent dans la société. Mais si on les condamne, on les juge, c'est à peine si on ne les crucifie pas. On monte les enfants là contre elles jusqu'à les enfants là finissent même par les détester. Mais combien d'enfants qui ont même été élevés seuls par leur mère, mais ça après, même quand le père revient des années après, elle sera très mal jugée. Attends, je dis ce que tu as dit. Tu as dit célébrons le père ou la mère pour le cadeau de l'enfant qui nous a donné. C'est vrai, Muriel, on connaît la partie là. On connaît la partie là qu'il faut les célébrer pour le cadeau. On connaît qui nous célèbre aussi. C'est ça quand tu as dit que célébrer le père ou la mère pour le cadeau. Ça c'est vrai. La mère doit célébrer le père doit célébrer la mère. Ça, je suis tout à fait l'autre, je suis tout à fait d'accord avec toi. La mère sera mal jugée, Muriel. La mère sera mal jugée, très mal jugée. Elle pourra même parler, même dans sa propre famille, sans que quelqu'un ne lui lance ça sur le visage tout le temps. Que tu parles de quoi? Une irresponsable comme toi. Combien de mères le fléau qui court le plus, c'est les mères qui sont en train de... Les mères sorcières, comme vous nous appelez là. C'est elles qui sont en train d'éduquer les enfants à longueur de journée. Sinon, combien de pères, les mères les ont abandonnés avec les enfants au nom de que, voilà, la relation n'a pas marché, garde tes enfants. Combien de mères font ça? Combien de mères font que, ok, comme la relation entre toi et moi ne donne pas là, il te fait cadeau donc des enfants là. Combien de mères font ça? Même quand elles sont pauvres, même quand on les menace, même quand on les tape, même quand on elles font toujours l'effort, elles veulent toujours être dans au contact avec leurs enfants. En tout cas, la majorité. C'est toujours le cas. Mais sinon, c'est devenu le commun d'être dans la société, surtout dans la société africaine. Et on voit ça encore chez les Camerounais dans l'Occident, la magie. C'est devenu la norme. C'est-à-dire qu'un gars fait l'enfant, il abandonne. Non, ça ne révolte personne. C'est-à-dire, c'est la norme, c'est le genre, gars, bienvenue au club. C'est-à-dire, c'est devenu la norme, la vie amenée. C'est devenu la vie amenée. Il y a quoi? C'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur. Ah, la sorcière, elle n'a qu'à rester dans son coin avec les enfants, gars. Moi, je suis là et fait ma vie. Tu as dit quoi, Julien? Que la mienne est venue. Que la mienne est... Oh. C'est ça qui m'énerve sur mon truc. Si mes messages font un genre. Les messages font un genre. À chaque fois que je touche mon téléphone. Voilà, si la mienne est venue me jeter l'enfant devant l'hôtel. Yay!
pendant mon séjour au Cameroun. J'ai seulement dit bon débarras. Je suis fière quand mon fils est désormais dans ma famille. J'ai dit, hein, vous voyez alors les comportements des hommes. Je dis, hey, papa, quand ta mère est venue te jeter l'enfant à l'hôtel que pendant ton séjour au Cameroun, que tu as seulement dit bon débarras là. Le temps, l'enfant avait comme ça quel âge, père? L'enfant avait comme ça quel âge? Quand elle est venue te laisser devant l'hôtel et tu as dit seulement bon débarras. L'enfant l'avait dit. Donc, je suis sûre qu'à l'heure, si qu'on parle là, tu as menacé la femme là, qui a dit que tu vas t'occuper des enfants là, bon débarras, tu peux vraiment partir. Je suis sûre qu'à l'heure, tu as déjà fait les plans là, que la manière que tu es venu m'abandonner l'enfant, sinon, tu ne mettras même plus jamais encore ton œil sur l'enfant. On vous connaît. Ça, c'est le prototype des hommes. Entre-temps, quand ça faisait combien de temps que tu n'es pas mis l'œil sur l'enfant là? Tu jouais ton rôle comment étant à distance, tu faisais comment pour être bien en contact avec la mère des enfants pendant le temps qu'elle s'occupait des enfants quand tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu as joué ton rôle comment pendant sa grossesse. Tu étais un papa présent, tu étais un papa attentionné, tu as quand même vu, tu l'as quand même supporté pendant ces 9 mois de grossesse, même si tu n'étais pas là physiquement, même mentalement. Le temps qu'elle a souffert, ton fils que tu adules beaucoup aujourd'hui là comme ça. La mère là, s'il te plaît, explique-nous. On veut bien plaider ta cause. Hein? On veut bien plaider ta cause. La partie où la mère est venue te laisser l'enfant avait quel âge? Elle était restée elle était restée éduquer l'enfant là pendant combien d'années avant de venir te donner l'enfant là comme ça? Quand elle vient te donner l'enfant, toi tu estimes qu'elle te laisse l'enfant à l'hôtel et pas. Comme elle est venue laisser ton enfant à l'hôtel à ton séjour, occupe-toi aussi de ton enfant. Comme tu connais trop dormir dans les hôtels là, en dormant dans l'hôtel, occupe-toi de ton enfant. Je peux comprendre un peu, tu peux venir sa position. Toi, tu as plutôt assumé que c'était bon débarras. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas avorté. Ça, c'est en plus un grand enfant de 11 ans. Tu dis abandonnons, on aurait cru qu'elle t'avait laissé un enfant de 2 ans sur la main. Vraiment, vous les hommes, vous savez des gros mots. Tu dis abandonnons, on dirait qu'elle t'avait laissé avec un enfant de 2 ans sur la main. C'est-à-dire, donc, une femme a élevé un enfant jusqu'à l'enfant avait 11 ans. On va lire, parce que à cette allure, on risque d'avoir les mots de tête ce soir. La mienne, qui voulait, la vie seule, elle t'a donné un compagnon pour t'accompagner pendant ton séjour. C'est clair. Il dit que, ouais, pourquoi mon message fait toujours ça? 0 droit de vie, c'est ça, c'est souvent comme ça qu'il se comporte. C'est souvent comme ça quand la mère s'égare un peu à bouder aussi, que prends ton enfant, c'est un grand enfant, un enfant de 11 ans au pays, est comme un enfant de 15 ans souvent. Comme un enfant de 15 ans, tu vois, le roi qui a souvent au pays, là, ça émancipe souvent les enfants tellement vite comme quoi là. C'est l'enfant de 11 ans que là, une femme n'a pas avorté. Elle a gardé un enfant jusqu'à l'enfant a eu 11 ans. Maintenant, tu dis que c'est une mère sorcière. Vous n'avez pas pitié de vous, hein. Et que l'enfant avait 11 ans, elle abandonne l'enfant parce que son nouveau mec ne veut pas de l'enfant. Je suis au Cameroun en permanence et je me suis toujours occupée de mon fils. Ah d'accord, tu expliques mieux. C'est assez triste. Si c'est à cause d'un homme qu'elle abandonne son enfant, c'est vraiment pas bien. Ça, je te l'accorde. Parce qu'il faut rester objectif. Le but, ce n'est pas de supporter un parti ici. Ça, je te l'accorde. Et on prend ton histoire comme histoire content. Ok. Si tu dis que parce que mais ça ne te donne pas le droit de l'appeler sorcier. Je suis désolée. Ça ne te donne pas le droit de commencer à dire bon débarras, ou bien de commencer à dire que, comment je vais dire ça, ou commencer à dire qu'elle n'aura plus les droits de visite, ainsi de suite. Quand un homme laisse ses enfants avec une mère, il refait sa vie, personne n'est offensé, non? Personne n'est offensé, non? On dit même plutôt à la femme que non, il ne faut jamais appeler chez l'homme là pour dire que l'enfant est malade à des heures. Il faut respecter vos places. Vous, on vous accouche, on vous enceinte, on vous a le gars de truc, il a épousé la fille qu'il aime, il lui fait les enfants. N'appelle même jamais l'enfant là quand si ton enfant est malade, il meurt même. Si ton enfant veut confuse, même ne tente pas de l'appeler au milieu de la nuit pour soi-disant l'enfant est malade. Mais quand c'est... On vous connaît. Quand c'est la mère qui reste avec ses enfants et l'homme refait sa vie au calme, même appeler en cas de maladie, elle n'a même pas le droit d'appeler le monsieur pour dire que mon frère, je suis au milieu de la nuit, l'enfant est en train de confuser Nahao. C'est elle qui est obligée d'appeler les voisins comme si c'était elle qui avait porté, comme si c'était elle qui avait engendré l'enfant sur cette terre toute seule. Vous voyez des légèretés comme ça? Elle ne peut pas parce qu'elle, non, c'est même pas mettre quelqu'un face à ses responsabilités. Parce que la société l'a déjà condamné que non, l'enfant avec toi, tu gères. Faut pas perturber le mariage de l'homme de truie. Et pourtant, c'est votre enfant, vous deux. Faut pas perturber sa nouvelle relation. Gère tes enfants et tout. Voilà ce que la société veut nous dire. Voici un homme
qu'une femme a gardé, elle a gardé 11 ans, non? Mon frère, si tu gardes aussi, si tu vis aussi avec l'enfant, elle vient aussi faire les visites, elle assume, comme tu dis que tu as assumé là, elle assume aussi les autres prochaines... je crois que 11 ans au Cameroun, on est en 6e. Si tu assumes le collège, quoi faire? Regardez-moi celui-ci. Si tu assumes le collège, quoi faire? Tu crois que tu auras trop comme ça, on doit te donner la palme d'or? Si tu assumes le collège, elle a assumé de la naissance jusqu'à lui. On dit pas que tu n'as pas respecté, tu n'as pas assumé aussi tes responsabilités. Mais toi-même, même tout le temps que tu peux dire que tu vis au Cameroun, là, l'équation de la personne qui vit avec l'enfant au quotidien, tu peux comparer. Non, arrêtez ça. Tu as dit, dans tout le temps que tu venais là, tu connais comment se réveiller le matin. Tu connaissais comment se réveiller le matin pour faire arranger l'enfant pour qu'il parte à l'école, comment on arrange le beauté de l'enfant, comment on repasse les habits, comment le quotidien de l'enfant, le work de ça, oh le work de ça, le work de ça, ah, le work de ça. Si je commence à énumérer ce qu'on peut faire à un enfant, du moment où la lame, souvent quand la lame sonne comme ça, j'ai les palpitations, je dis, oh Seigneur, voici encore un autre jour, du moment, il dit que donne-moi seulement la force de finir cette journée, Père éternel. Du moment que l'enfant se lève du matin, tu dois s'occuper de l'enfant jusqu'à l'enfant dort comme les miens dorment maintenant. C'est ça qui est facile, comme ça. Toi, de temps en temps, oui, de temps en temps, quand tu venais, tu t'occupes. Tu parles de quand tu t'occupais là, c'était occupé comment financièrement. Tu connais les souffrances même émotionnelles d'éduquer un enfant jusqu'à ce qu'il atteigne 11 ans. Tu as vécu ça. Tu peux vraiment comparer sur la balance que tu as vécu ça au même titre que la mère là. Dans tes allées et venues, tu peux vraiment vous mettre sur la même balance, la maman et toi. C'est de ce respect qu'on parle. Que vous allez apprendre à respecter les mamans qui passent leur quotidien avec les enfants. C'est pas parce que vous venez de temps en temps, vous les prenez de temps en temps, vous donnez peut-être l'argent aussi pour les supporter de temps en temps, qu'on doit vous mettre sur la même balance. Ah non. Ah non. Que vous devez les prendre à la légère et dire que... Non. Elle vient te donner l'enfant, vous refaire sa vie. Et puis quoi? Parce que c'est vraiment facile même de dire que, donc à cause de ça, elle est sorcière. Pourquoi? Pourquoi? Si elle part en mariage, est-ce qu'elle a dit qu'elle abandonne son enfant, que à jamais elle ne veut plus le voir? Je ne pense pas. Je pense que sa philosophie, c'est que, gars, l'enfant aujourd'hui, en plus c'est un garçon, l'enfant aujourd'hui est un teenager, il va sûrement au collège, je crois que 6e, c'est la classe de 11 ans, c'est la classe de 6e ou 5e. Hein? Écoute pas, donne-lui l'éducation d'un homme. Donne-lui l'éducation d'un homme, c'est ton moment. Prends-le, amène-le même en France, là où tu es là. C'est le bon moment de lui donner l'éducation d'un homme. S'il refait sa vie, c'est Dieu merci. 11 ans plus tard, oh la femme de truc. Hey Seigneur, regardez comment on dure avant de refaire nos vies. Ouais, moi je parle déjà à presque 10 ans. C'est même pas douloureux ça. 11 ans, ou bien toi aussi, ou bien que l'enfant, au moins déjà dans ma famille. Tu es remarié, Julio. Julio, t'as le mojo. Tu es remarié, ou bien tu es comme ça, tu as peur que toi aussi tu ne peux pas introduire l'enfant là dans ta nouvelle famille. Yawa. Maintenant, l'enfant là se trouve où? L'enfant là se trouve maintenant que dans ta famille, dans sa famille paternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes au milieu de ça maintenant avec l'enfant. Parce qu'on vous connaît. En tout cas, si c'est moi la maman là. En tout cas, si tu sais, chaque femme a sa façon de faire. Elle veut refaire sa vie. Moi, elle veut refaire sa vie, comme tu dis. On te prend ton histoire comme histoire content. On te voit une histoire vraie. Si elle veut refaire sa vie, elle t'a laissé l'enfant, ça ne fait pas d'elle une sorcière. Ça, je te le dis déjà. Ça ne fait pas d'elle une sorcière. Elle mérite le crédit pour les 11 années pendant lesquelles elle a été la mère de ses enfants. Et elle continue d'être la mère de ses enfants. Je t'ai dit, je connais bien leur programme. Je connais bien. Elle continue d'être la mère de cet enfant. Maintenant, sois au-dessus d'elle. Comme tu n'es pas le sorcier là. Oui, parce que le sorcier reconnaît son ami sorcier. C'est qui est sûr, c'est ça. Comme tu n'es pas sorcier là, hein, montre-nous alors un autre exemple. Oui, comme on te l'accorde, c'est une sorcière, une vampire même. Comme tu n'es pas dans ça, montre-nous le bon exemple de quelqu'un de bien. Tu dis sincèrement, respect à vous les femmes pour le travail effectué sur les enfants. Sans vous, nous sommes... Ah, maintenant tu vois comment même sans vous, ne faut pas croire, Julio, même sans vous, nous sommes rien. On supporte seulement parce que certains de tes frères nous laissent devant les faits accomplis. On supporte seulement. Mais vraiment, je connais votre importance. Oui, je connais votre valeur. C'est que parmi tes frères, il y a d'autres qui aimer leur enfant, jouer leur rôle, montrer leur éducation à leur enfant, c'est conditionné par s'ils aiment la mère ou s'ils n'aiment pas la mère. C'est ça qui est triste dans l'histoire. Mais sinon, on connaît l'importance de la présence d'un père. Même mentalement, ça équilibre. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes directs quand je parle de ce genre de sujet. Même mentalement, les enfants sont équilibrés. Ils ne peuvent pas taper, j'ai tout dit, ils ne peuvent pas taper ma main sur la poitrine et dire « Je suis une excellente maman, mes enfants n'ont pas besoin de leur père. » Je n'en disconviens pas et
Je ne vais pas taper ma poitrine pour tenir ce genre de message, de langage. Je ne peux pas. Je supporte ses mains parce que du temps force quelqu'un à être avec son enfant, mes amis. On tape quelqu'un pour qu'il s'occupe de son enfant. On ne force pas, c'est des choses qui sont naturelles. C'est des choses qui sont naturelles. Son maître dit que l'enfant ne parle que de moi et ça l'énerve. Le visa de l'enfant pour le Canada sortira d'ici peu de temps, gloire à Dieu. Voilà. Et il faut encourager, si tu es meilleur que sa mère, ne deviens pas le genre que maintenant, quand l'enfant aussi va commencer à parler de sa mère va lui manquer aussi. Tu vas vouloir tuer ça. Tu vas vouloir tuer ça en lui. J'aime pas ça. Parce que ce garçon a connu sa maman pendant 11 années. 11 bonnes années. Donc, ce n'est pas parce que tu vas assumer le rôle de l'enfant aujourd'hui, va partir au Canada, que l'enfant ne pourra même plus appeler sa mère, même sur vidéo. Yo, on vous connaît. J'espère que dans ton plan, comme tu connais reconnaître les sorciers là, j'espère que tu n'es pas un sorcier qui connaît reconnaître son camarade sorcier. J'espère seulement que toi au moins tu vas faire la différence. Tu vas montrer à une femme, tu vas montrer à la femme là comment quand les rôles sont inversés, tu ne seras pas sorcier comme elle. J'espère que maintenant que les rôles sont inversés, c'est toi qui vas garder l'enfant. J'espère que tu sauras lui montrer comment un parent normal se comporte quand c'est lui qui garde l'enfant. Tu vas encourager l'enfant à avoir de bonnes relations avec sa maman. Tu vas encourager l'enfant à répondre au téléphone quand sa maman l'appelle. Je ne dis pas que c'est toi qui vas commencer à jouer le rôle parce que maman elle ne fait pas l'autre là. Il n'encourage pas ça. Si cette nouvelle femme-là, qui est partie se marier, elle a décidé que ce n'est pas naturel. J'ai du mal à croire cette version que quelqu'un, parce qu'il se remarie, va couper les ponts avec un enfant qu'il a souffert sur ça pendant 11 ans à cause d'un homme. Donc là, j'ai du mal. Je peux comprendre qu'elle veut bien ménager son foyer et elle trouve que l'enfant est grand. J'ai aussi travaillé, va le mettre au collège, amène-le au Canada, donne-lui l'éducation d'un homme, de son père. C'est une très bonne femme. Ça, c'est une très bonne femme. Moi, je trouve que c'est même très bien réfléchi. Parce que ce que toi, en tant que père, peux donner à cette... Elle a déjà nourri l'enfant, elle a déjà fait l'étude de l'école primaire. Toi, a dit que la base, elle a déjà installé la base. Maintenant, l'enfant est déjà un teenager. Il est déjà dans l'âge... Éduque-le comme un homme. Éduque-le comme un homme intègre. Tu ne lis pas tes messages Messenger. C'est que non, Julio, ma vie même n'est pas facile, ne te manque pas. C'est que quand j'ouvre ma messagerie, non, je suis découragée en même temps. Quand je suis découragée en même temps, tellement c'est beaucoup que je dis que les gens me servent même à quoi. Mais toi, c'est moi, Julio, je vais lire. Parce qu'au moins, tu me commentes ici, tu me likes et tout. Au moins, tu viens même ici. Si la semaine c'est fini et tu ne réponds pas, fâche-toi. Je vais lire. Je vais lire. Sauf que ma messagerie est tellement privée qu'elle est bloquée. Je vais prendre le temps un jour, je les bloque et je les efface. Parce qu'ils remplissent ma messagerie pour rien. Mais j'ai compris, ne te fâche pas. Je vais regarder. Attends, je viens. Demain aussi, je viens. Donc, c'est ça. Attends, pendant que je mets mon eau là, je vous fais écouter du Dukamer. J'ai bien aimé ce que Dukamer a dit. Même si demain ils ne sont pas ensemble, même si l'enfant va être chez un parent, mais l'enfant sera dans de bonnes conditions de toute manière. Voilà. Hein? Même si les parents qui ont pensé avoir un enfant demain ne sont plus ensemble, la personne qui aura la garde de l'enfant mettra l'enfant dans les bonnes conditions et notre parent aura toujours à accomplir son devoir. Voilà, merci. La séparation n'est pas un motif pour un père d'abandonner l'enfant. Voilà, tu as compris, non, Julio. La séparation pour un père n'est pas un motif la séparation n'est pas un motif pour un père et même pour une mère, comme dans ton cas c'est une mère. La séparation c'est un peu un motif pour que les parents n'assument plus leur rôle. Ce n'est pas un motif, mais on sait que c'est dans certains cas les gens mettent souvent des blocages, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qui te dit que toi aujourd'hui, comme c'est toi qui gardes l'enfant, ne mets pas le blocage, ne commence pas à endoctriner l'enfant, à en vouloir à sa mère, dire à sa mère que ta mère t'a abandonné à cause d'un homme, tu vois comment ta mère te rejette. Ne nourris pas ça, ton rôle ne sera, c'est que toi tu seras plus sorcier que cette femme. Continue, même si l'enfant la boude un peu sa mère, que comment maman me laisse partir maintenant avec papa et tout. Je crois que tu as une belle relation avec ton fils. Mais c'est normal qu'il pense à sa mère, c'est normal que sa mère lui manque de temps en temps. Ne dis pas que c'est ton rôle de partir courir derrière la mère. Appelle ton fils. Non, je suis pas d'accord pour l'autre là. Elle devrait être consciente elle-même qu'elle a un fils qu'elle a donné à son père. Elle-même, elle devrait être consciente de prendre son téléphone. Si elle-même parvient à faire 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an sans appeler son propre fils, sans chercher à être en contact avec son propre fils. Aujourd'hui, elle met les réseaux sociaux. Donc, ce n'est même pas le genre que quelqu'un peut dire qu'il a bloqué le téléphone de l'enfant, je ne connais pas où le joindre. Elle vient à mon vision, elle crie, moi-même, je vais la prendre.
Maman veut la prendre. Elle vient à mon vision, elle crie, elle dit, oh, il y a mon fils que j'ai donné à son père parti au Canada. Oh, le voilà, nous, on va te rendre star. Oui, toi, Julien, on va te rendre star. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour que quelqu'un dise que, elle m'a empêché de voir l'enfant, je ne bagarre pas l'enfant avec quelqu'un. Tu n'as vraiment pas l'amour pour l'enfant là. Parce que de nos jours, encore avec les réseaux sociaux, moi voici, je mets ma caméra, non. Je parle ici tous les jours. Vous croyez que si que le père de mes enfants est bien vraiment mes enfants qui veut vraiment être dans leur vie, c'est que même, il veut se cacher derrière l'excuse que elle m'empêche, parce que c'est ce que la société aime entendre. Quoi, m'empêche, je ne bagarre pas derrière les enfants vont grandir, vont me chercher. Ça, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas carrément à ses enfants. Parce que quand tu t'intéresses à tes enfants, quoi? Surtout quelqu'un qui vient se mettre à mon dos besoin et parle fort comme ça, mais tu me la souilles. Tu me la souilles. Tu dis qu'arrête tes conneries. Arrête tes que tu racontes quoi? Que je t'ai envoyé le message, tu montres tes preuves. Je t'ai dit que prends l'enfant. Je t'ai appelé, voici mon ordre du tribunal, il va prendre les enfants, tu t'opposes. Quand on va les attaquer, je n'ai pas besoin de faire ça. Je ne bagarre pas les enfants. Tu ne bagarres pas les enfants parce que tu ne les aimes pas. Toute personne qui se cache derrière il ne veut pas traumatiser les enfants. Il ne bagarre pas les enfants avec quelqu'un. Les enfants vont grandir. Ils vont me chercher. Ils vont me ceci. Sincèrement, ok, tu as dit l'autre lame. Tu as dit, je n'abandonnerai jamais un enfant qui est de moi, jamais, jamais. Bravo, ça c'est une bonne résolution. Ça n'a rien à voir. Ça c'est quand tu te prends déjà la résolution là. Quelle est la femme qui va venir te menacer sur l'enfant ou bien te faire que... Non. Et quand tu prends cette résolution là, tu prends toi-même tes dispositions. Quand tu prends la résolution qu'il ne peut jamais abandonner l'enfant, tu es présent. Toi-même, je te crois même, Julio. Je te crois, Julio, que tu ne peux pas abandonner un enfant. Je te crois. Tu sais pourquoi il te croit? Les signes ne manquent pas. Parce que pour qu'une maman qui a porté son enfant, elle n'a pas eu besoin de... Tu ne l'as aidé en rien pour la partie de porter. Parce que porter là, c'est chacun, même si l'homme te... C'est toi qui es dans ça. Dieu n'a pas fait le genre qu'un homme peut t'aider à porter un peu, même 2 mois. C'est nous qui portons pendant tout le temps. Quelqu'un qui a porté son enfant, qui est parti accoucher sur la table, souffrir, mettre sa vie en jeu pour accoucher, garder l'enfant là pendant 11 années. Et un jour, il vient te donner à l'enfant à l'hôtel que va t'en occuper. C'est parce qu'elle connaît que tu vas bien t'occuper de l'enfant là. Oui. Donc, sur l'autre, il peut te croire. Il peut te croire que c'est sûr que tu as déjà montré depuis le début que tu étais le genre d'homme. C'est un simple. Alors non. C'est sûr qu'il a montré depuis le début les signes que les femmes ne sont pas folles comme ça. Tu as sûrement montré déjà les signes. Il y a certains pères que, quand il dit même qu'il abandonne l'enfant, tu dis que c'est même pas par exemple la grâce de Dieu. Oui. Il y a certains pères que quand il dit que quand il abandonne l'enfant, tu ne le cherches même pas beaucoup. Non, tu ne le cherches même pas. Tu dis seulement que la chose c'est que lui-même il a laissé comme ça. Ce n'est pas peut-être la grâce de Dieu. Je n'ai pas peut-être la grâce de Dieu. Il ne faut pas que mon enfant revienne un jour là qu'on me dit que l'enfant est même décédé. Oui, oh. On me dit même que l'enfant... Je ne voulais pas raconter l'histoire d'une femme comme ça qui pleurait ici à Mondo Vision l'autre jour. Que c'est comme ça que elle est partie, le père de l'enfant est parti, son fils, un petit garçon de tous, c'était 3 ans, 4 ans. J'ai partagé même ça, la femme la pleurait, mon cœur saignait comme ça. Ils étaient partis jusqu'au tribunal pour s'échanger, pour pas avoir la garde de l'enfant, la garde du fils. Elle dit que quand la garde a commencé, chaque fois elle voyait que quand c'était le tour de monsieur de prendre l'enfant le week-end, quand l'enfant revenait, il n'était pas lui-même. En fait, il avait changé de mood, il était un genre. Quand il partait devant les services sociaux, encore au tribunal, pour dire que, regardez encore l'enfant, on disait que boys will be boys. C'était les noirs, mais les noirs anglais ou bien les noirs américains, quelque chose comme ça. On disait que boys will be boys, que les garçons seront les garçons. On commençait déjà à lui donner tort, que c'est la jalousie. Depuis que ton fils est en train de partir chez son père, il joue au ballon, peut-être tu es jalouse. On ne voulait pas écouter. Un week-end, le petit est parti chez son père. Le père appelle pour dire que l'enfant est décédé. Écoutez que l'enfant est décédé. Et elle est convaincue que l'enfant est décédé de coups et blessures. Elle dit qu'elle avait déjà signalé cette histoire fatiguée au service social, au juge. On disait que ah non. Voilà que l'enfant. Elle dit quand elle a vu son enfant comme ça, que lui a d'abord dit que l'enfant a choqué avec la nourriture, que l'enfant s'est étouffé avec la nourriture. Et pourtant, en fait, elle dit quand elle regardait le visage de son enfant, on dit que l'enfant, même l'autopsie même dit que l'enfant est mort d'un, comment on dit, brain damage, non? Brain damage. Après, il a changé de version, il a dit que non, l'enfant est tombé, l'enfant s'était cogné ou c'était ou là. Regardez les choses comme ça. C'est-à-dire qu'elle a fait une histoire triste comme ça. Souvent, dans les histoires de partage d'enfants, souvent, vous voulez même trop pleurer. Oh, il a abandonné les enfants. Oh, il ne voit pas les enfants. Souvent, c'est même pour une bonne chose. Souvent, rendez grâce à Dieu que quelqu'un abandonne les enfants.
Souvent, on veut même souvent trop le traumatisme. Souvent, même souvent se trouve. Quand vous voyez un homme qui a vu son enfant, vous voyez un homme déjà. Attendez, viens. Parce que c'est intéressant. C'est intéressant là où je pars avec vous. C'est intéressant. Parce que ce que je voulais dire là, je ne veux pas que mon eau s'y refroidisse. C'est intéressant. Parce que... Attendez, un instant, je ne serai pas longue. Okay. Voilà. On va s'asseoir là-bas au calme. Je dis que quand vous voyez un homme, qui abandonne déjà l'enfant, qui abandonne déjà une femme à la grossesse, et peut-être il est même dans la même vie que la fille ou bien dans le même quartier que la fille. Toute la grossesse, le gars ne se gêne même pas pour dire à la fille que même émotionnellement, que même s'ils ne sont pas ensemble, il ne faut pas, parce qu'il aime son enfant, parce qu'il aimerait aussi être quand même présent même, hein, et tout. Il ne fait rien. Il te laisse subir ta grossesse comme ça, tu accouches. C'est le jour que tu accouches qu'il dit que, ah, comme tu avais dit que c'est mon enfant, je suis venue aussi voir l'enfant, non? Observez bien les parcours. Après ça, quand il voit que tu demandes déjà que, mais l'enfant c'est pour nous deux. Pendant toute la grossesse, tu me laisses, j'accouche, tu viens là, tu vois l'enfant, c'est bien beau. On fait comment pour assumer l'enfant financièrement? Il te dit, ah, est-ce que c'est même sûr que c'est mon enfant? Commence les choses comme ça. Après, tu vois, il apparaît, il disparaît. Il peut faire 6 mois, il peut faire 1 an. Il ne suit pas l'enfant vraiment. Il peut même souvent taper 2 ans, il ne voit pas l'enfant. Tu crois vraiment dans ton cœur qu'un père comme ça a vraiment quelque chose à foutre avec tes enfants-là? Non, même si on veut être bien, même si on veut faire le genre là que, gars, on reconnaît l'importance, l'amour d'un enfant, des deux parents dans la vie d'un enfant. Souvent, à un moment, il faut être réaliste. Souvent, à un moment, il faut accepter que, gars, malheureusement, tu fais partie des gens qui ont choisi des hommes qui n'aiment pas leurs enfants. Oui, c'est vrai qu'il y a les cas des femmes comme ça, mais si on est sur le cas des hommes, parce que les cas des femmes qui n'aiment pas leurs enfants, c'est très, très rare. Il y en a, ça existe, mais c'est rare. Parce qu'on voit toujours comment c'est les mères qui vivent avec les enfants. Malgré leur folie, malgré leur sorcellerie, malgré tout ce que vous dites sur nous, on voit que c'est nous qui sacrifions nos jours et nos nuits pour éduquer les enfants. On voit que la plupart des familles monoparentales, ce sont les mères. Ce sont les mères, ce ne sont pas les hommes qui sont en train de faire les vies monoparentales. La plupart sont les mères. Quand tu vois déjà ce genre de signes, tu peux vraiment être trop pressé. Tu peux vraiment être trop pressé de dire que tu vas donner ton enfant à ce genre de personnes. Non, disons-nous la vérité. Quand un monsieur qui est venu, il a mis l'œil sur l'enfant quand l'enfant est né. Il a peut-être passé quelques temps avec l'enfant comme ça là. Après, il disparaît. Il tape les 1 an, les 1 an et demi, les 2 ans, tu vois, les autres les 3 ans, les 4 ans. Tu peux vraiment porter ton enfant, tu donnes à la personne là. Au nom de que non, c'est son père, il ne peut pas lui faire du mal. Vous êtes courageuse, hein. Parce que vous croyez qu'on fait du mal à quelqu'un comment? Donc d'après vous, faire du mal à quelqu'un, c'est seulement parce que tu le tapes ou bien parce que... Vous croyez que faire du mal à quelqu'un, c'est comment? C'est même pas le genre qui n'était pas au courant. Hein. Parce qu'il y a certains hommes qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait l'enfant qui était même né un jour. Il y a les gens qui n'étaient pas au courant. Un jour, ils découvrent aussi comme ça. Ça, c'est un contexte. On parle de ceux qui connaissaient depuis que c'était eux qui avaient enceinté une femme. Ils ont eu la légèreté d'abandonner la femme là. C'est-à-dire que sans remords, ils ont abandonné la femme là, comme ça, avec la grossesse. Parce que l'enfant est né, ils disent que il va quand même venir un peu, si on peut même mettre mon nom. C'est lui que c'est l'acte de naissance, on ne sait jamais, l'enfant là peut devenir quelqu'un. Toujours les petits calculs à la con là, mais qui ne veulent pas vraiment assumer. Mais qui ne veulent pas vraiment jouer aussi leur rôle. Souffrir aussi, parce qu'assumer un enfant, c'est la souffrance. Ce n'est pas petit travail. Souffrir aussi pour éduquer l'enfant, c'est parce que l'enfant grandisse. Non, il ne veut pas. Un homme comme ça, tu peux vraiment te lever comme ça là, de ton élan. Un homme comme ça là, tu peux vraiment te lever de ton élan politique. Prends alors l'enfant. C'est qu'il faut te revoir. Hein. C'est qu'il faut te revoir. Hein. On veut bien nourrir les bons rapports entre nos enfants et leur père. Mais à un moment, il faut qu'on regarde les choses en face. À un moment, il faut qu'on regarde les choses en face. Il faut donner l'enfant à un homme que toi-même tu vois comment ça le gêne quand il n'est pas dans la vie de son enfant. Oui, avec cet homme-là, tu peux mentir, tu peux encore avoir la main sur le cœur. Tu peux te dire que lui, c'est n'importe comment, il ne va pas les négliger. Il ne peut pas les abandonner. On ne peut pas comprendre les histoires de même que l'enfant s'est étouffé avec la nourriture, il est mort. On peut comprendre que si un malheur arrive, comment ça serait un vrai accident. Que ce n'est pas que c'était la négligence ou bien ce genre de choses et tout. Gars, vous croyez qu'on fait du mal à quelqu'un comment?
Surtout un enfant qui n'a pas demandé en aide. Si tu sors de la vie d'un enfant, là où il a le plus besoin de te connaître, le plus besoin d'être dans ta vie, si tu sors de ça, si tu toi-même, Juliette, si toi-même tu nous disais que tu n'avais aucun contact avec l'enfant lorsque l'enfant aurait 11 ans, on allait mettre la main sur la tête, que la mère la faisait comment pour te donner son enfant, que waya, toujours à cause d'un homme, que la mère la fait comment pour te donner son enfant pour que tu partes avec. Jamais. Maintenant, ça se comprend mieux pourquoi elle peut venir te donner, parce qu'elle a confiance. Parce que tu as montré une certaine... à moins que ce soit une folle, à moins que ce soit une parano, parce que ça ne fait pas de sens. Qu'un homme soit absent dans la vie de tes enfants, toi tu souffres à cause de garçons, à cause d'un homme, seulement parce que tu veux refaire ta vie. Tu portes ton nom. Je n'en ai pas beaucoup connu. C'est que c'est vraiment une rare. Mais toi-même, tu nous l'as dit ici, que tu as toujours été présent dans la vie de ton enfant. Elle a confiance. Elle a confiance sur moi. Mais observez bien les dames. Parce que ce qu'il y a souvent, c'est une tête percée là aussi. C'est une tête percée là aussi. Ou c'est quoi qui vous anime? Dès que vous rencontrez les nouveaux partenaires, vous êtes prêts à lancer vos enfants n'importe comment. Si un père n'a jamais été présent dans la vie de ses enfants, le jour que tu as, même l'homme qui vit avec toi doit avoir peur de toi. Même l'homme qui vient soi-disant, qui veut t'aimer, là, qui veut t'épouser, doit avoir peur de toi. Tu as la légèreté de te débarrasser de ton enfant comme ça, là. Surtout un père qui n'était pas consistant dans la vie de son enfant. Tu as la légèreté de le laisser comme ça. Tu es sûr que tu es normal? Tu es sûr? Dans un moment, gars, les filles, les femmes, on sait que c'est parmi nous, il y a d'autres qui voulaient les bonnes sédations. Il y a d'autres qui comprennent l'importance d'un père dans la vie d'un enfant. Il y a d'autres qui auraient souhaité. Moi, je me souviens, au départ, là, quand on était sorti du tribunal, quand mes enfants partaient chez leur père, je crois que vous avez déjà dit ça ici, tous les 2 week-ends le mois, car tout le monde connaissait l'épanouissement de ça. Peut-être c'est même ça qui a énervé le gars, il a dit que c'est pas vrai. Regarde-moi la plaisantine là. Donc, c'est-à-dire, je sors, elle sort aussi. Ouais, permission de rire. C'est ce que le gars me s'est dit que regarde-moi ça. Du gros n'importe quoi. Donc, je sors, elle sort aussi. Donc, quand jusqu'à se rencontrer même souvent dans certaines fêtes. Puisqu'on se rencontrait même souvent dans les fêtes comme ça, les week-ends. Parce que c'est lui qui a refait sa vie. Donc, quand mes filles étaient chez lui, quand il est laissé avec madame là-bas chez lui, avec les autres enfants, parce que mes filles aussi ont leur petit frère là-bas. Quand il est laissé là-bas, madame, les enfants m'ont pas quoi. Je n'avais jamais demandé que mes enfants sont censés être avec toi. Yo, il m'a pas quoi dedans. Je savais seulement que les enfants ne sont pas en danger, c'est tout. Il fait confiance à la personne avec qui il vit, avec la personne avec qui il est. Mais je suis comme la partie là ne l'arrangeait pas. Regarde-moi celle-ci. Regarde-moi celle-ci. Et même la femme, même si c'est toi la femme à la maison, ça peut t'arranger. Donc, vous allez faire vos arrangements de garde d'enfants alternés. Vous allez faire vos arrangements de garde d'enfants alternés. Toi, tu prends tes enfants le week-end. Au lieu de mettre tes fesses par terre ici, le jour de ton week-end, on élève tes enfants ensemble, on les garde ensemble avant qu'ils retournent chez leur mère. Toi, tu me laisses avec les enfants, tu prends une jokadeuse, que tu te tamponnes encore avec la mère, Même si c'est moi, il veut refuser. Même si c'est moi, la femme de la maison, il veut refuser. Ah bon? Donc, tu vas... Oh, le tamponnage de ça. C'est-à-dire que j'étais dehors. Donc, les célibataires dans le corps. Oh, j'ai dansé jusqu'à mettre la clé sur le paillasson. Demandez, on vous dira. Oh, c'est comme ça que ça l'énervait que le salut ne répondait même pas. C'est comme ça que ça le... C'est comme ça que ça le tensionnait que, Yambo, enfin, que je vais faire comment, c'est. Là où je veux même peut-être se mettre en colère, qu'elle me demande que tu as laissé mes enfants à qui, Warma. Je lui pose ces questions que ça me... Moi, il me demande avec qui il laisse mes enfants, qu'elle soit avec mes enfants. Je lui demander ça par rapport à quoi. Oh, le gars là, il vous manque pas que... Je peux parier que le gars là, il a même arrêté de les prendre régulièrement parce que je m'enjoyais trop. Oh, la danse de ça. Ça me manque. Ouais, oh, la danse de ça. Quand je me souviens comment... Quand on mettait encore les Egonekala, quand ils partaient comme ça là, quand ils partaient au truc des Africains, des Camerounais là, qu'il y avait la soirée des anciens Makosa. Ah, mon ami Ombae, mon ami Ombae, mon ami, Le gars a dit non, c'est pas vrai. Donc dans tout ça, et dans eux, et donc dans tout ça, quand on met
Donc, dans tout ça, quand on met la chanson, la fille si la fille si danse que ses enfants sont où? Mauvais. Mes enfants étaient chez leur papa. Il y a quoi? Les enfants étaient chez... J'étais moi contente, épanouie comme ça. J'étais épanouie. Oh, et surtout quand ils voyaient encore comment mes enfants rentraient, ils avaient plein à dire. Oh, avec papa, on a fait ci, avec papa, on a fait ça. J'étais moi contente comme ça. Mais comment tu fais? Comment tu fais si ce n'est pas que... Comment tu fais? Comment tu fais? Non, les gars. Les gars, soyez sérieux. Soyez sérieux, il y a des hommes comme ça. Que lui, quand il prend les enfants, il croit qu'il te punit. Il croit que tu es tellement attaché à tes enfants que peut-être quand tu prends les enfants, tu dors, tu cherches un endroit dans le coin du mur, tu te mets dans le coin du mur, tu sautes. Quand la personne a compris que j'étais moi, et mes enfants étaient petits, c'est même pas le genre que ton enfant marche déjà que tu peux même dire que, oh, non, je serrais aussi le cœur, je ne veux pas vous mentir, je serrais aussi le cœur parce que je me souviens, ma petite mettait même encore les couches, ma petite marchait à peine quand on a commencé à s'échanger les enfants le week-end, j'avais mal, mais j'ai dit qu'elles sont chez le papa. Je m'étais résolue à ça, qu'elles sont chez le père. Il va s'en occuper. Il va changer les couches. Il va faire ce qu'il a fait. Laisse-les. Laisse-les. Ah, quand j'ai mis ça dans ma tête. Vous blaguez mal. Vous blaguez mal. Maintenant, on est venu m'enlever de mon et la jalousie de ça. Il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Maintenant, il fait, j'ai même peur de lui. Je ne vous manque pas. Maintenant, il fait, j'ai peur de lui. Parce qu'avant, tu dis que c'est et qu'il a vu que la garde était mal. Ça m'épanouissait. Parce que mes enfants étaient épanouis. Vraiment, je ne sais pas comme la maman là qui venait raconter, qui nous a raconté comment, quand l'enfant rentrait, elle voyait comment. Non, mes enfants étaient épanouis. Mes enfants étaient épanouis. Je ne voyais pas à mes enfants la tristesse. Si on observe les enfants, non. Je ne voyais pas la tristesse. Je ne voyais pas comment mes enfants étaient. Oh non, ils étaient pas mal entretenus là-bas. Non. Même question, même propreté, non. Ils connaissaient bien les chômés, bien les habiller. Puis il y a peu, mais c'est non, je ne me voyais pas moi. Même dans leur regard, même non, au contraire. Au contraire, je voyais comment leurs épaules faisaient que comme ça. Vous savez, quand les enfants ont deux maisons, ça se passe que comme ça. Ça se passe comme ça là. C'est ça, c'est ça. Ça me fait de la peine pour mes enfants que ça en a. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous mentir, il me fait peur. Maintenant, j'ai peur de lui. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que, mais tu dors comment, mon frère? Depuis que les années passent comme ça, tu ne mets plus l'œil sur tes enfants. Tu dors comment? Maintenant, j'ai peur de lui. Et pourtant, avant, il pouvait fermer mes yeux comme ça et dire que non. Mes enfants sont là-bas, elles sont avec lui. Je pouvais les laisser là-bas 1 semaine, 2 semaines, partir. Je n'avais pas. Maintenant, j'ai peur. Maintenant, il fait qu'il y a même peur de lui. Maintenant, je ne serais plus trop en train de courir là pour dire que... Maintenant, j'ai même peur un peu parce qu'il dit que... Mais toi, tu fais comment pour rester autant de temps? Comme tu vois tes enfants que par saison, mon frère. Tu choisis seulement les années que tu vas... Car le temps, ce qui est passé, il est vraiment fort. À moins qu'il se balade sur en faux profil, sur mes pages, il guette souvent les enfants, il les voit grandir. Parce que si c'est moi, il ne peut pas moi dormir. Oh non. Si c'est moi, il ne peut pas dormir. Si c'est moi que j'ai déjà fait que plus de 2 ans, 3 ans sans voir mes enfants. Les enfants changent. Vous connaissez un enfant de 3 ans et un enfant de 6 ans. C'est 2 mondes différents. Vous savez ça, non? Même le regard de l'enfant, même la manière de faire de l'enfant. God, you're missing out on so much. Tu rates beaucoup d'étapes. C'est à ce moment que j'ai commencé à avoir peur de lui. Que c'est pas la sorcellerie, ça. Comment quelqu'un qui a passé quand même du moment avec un jour avec ses enfants peut du jour au lendemain être là. Mon frère, tu ne t'organises même pas à voir même les FaceTime avec tes enfants, que tu leur parles même sur vidéo, que les enfants sachent que tu es dans leur vie. Tu discutes quoi avec leur mère? Si on te demande tu discutes quoi, tu vas dire que tu discutes quoi avec leur mère. C'est de ce manque de respect là qu'on parle. Hein? On écoute du caméra. Ce n'est pas un motif pour ne plus prendre ton enfant le week-end. Prends ton enfant le week-end, mon frère. C'est un peu un motif. Les amis. Dans cette souffrance, c'est la femme qui paye le prix. Merci, mon père. Parce que la femme souffre d'abord 9 mois, les amis. Merci. Peut-être que vous ne comprenez pas la douleur de 9 mois de grossesse. Vraiment. Je sais, on ne porte pas ça. C'est un chapitre qui n'engage pas l'homme. Dans la femme d'abord porte. C'est-à-dire que tu fais l'affaire avec quelqu'un, ou tu fais l'affaire avec un homme. Tu as fait l'enfant que toi-même tu ne voulais pas. Toi-même tu ne voulais pas l'enfant là. C'est lui qui voulait
protège-toi. Il y a des femmes qui disent à l'homme, protège ton gars, dit non, moi je n'ai pas la protection. C'est ça. Et le gars là, il a fait ta santé comme un jeu. Et comme la femme était un être fragile. C'est ça. La femme très de citer. Parfois, parce que la femme, quand elle aime quelqu'un, elle se laisse faire par l'amour. Et il y en a qui abusent de ça. Que la femme, même la femme, ne fait pas le moula. Et le gars est là, il a acheté l'iPhone 12, il a mis là, il a déjà flatté l'anga. Lui-même, es-tu prêt? C'est ça. Lui-même, est-ce qu'il est prêt pour la femme? Parce que lui, il a beaucoup de cas. C'est ça. Tous les Ivoiriens. La force est un jeu. Les Congolais, la force est un jeu. Pour lui, accepter une femme, ah oui, il a accepté. C'est triste, hein. Les femmes. Il pleut seulement pas. Les femmes qui sont dans ce direct. Non, c'est la première fois que j'entends même comment il parle fort comme ça. Souvent il parlait, on a de la peine à l'entendre, mais le tout c'est, il a eu mal, hein. Il parlait fort. Mais demain il peut tout changer, il vient nous insulter. C'est un gars qui est en train de... qui peut te tuer. Tu n'es pas prêt. Et j'ai une pensée Ah oui. J'ai une pensée pour les femmes, certaines qui étaient encore des étudiantes, une femme qui allait encore à l'école, qui finalement tombe enceinte, pas à cause d'un irresponsable du genre, à cause des petits irresponsables, elle tombe enceinte. Des femmes ont laissé C'est triste, hein. leur avenir tomber comme ça, à cause de choses comme ça. C'est vrai. Je prends mon thé, je viens. Écoutez-le, je viens, après je vais donner mon avis. Obligée de lever l'enfant, parce qu'un soir, elle est partie dormir avec un gars qui l'a accepté. Voilà. Elle demandait même les préservatifs, le gars dit non, moi je me fous contact, ne t'inquiète pas. Certains même gars te rassurent, il rassure la femme. Ça c'est vrai, hein. Avec la lutte, tu tombes enceinte, il n'y a pas de problème. Je vais assumer. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on je peux donner l'enfant. Très honnêtement, on va faire un calcul. On va faire un calcul simple. Ah oui. Parce que même dans la loi ici en France, je pense que la loi est juste envers la femme. Ah oui. Si la femme porte un enfant pendant 9 mois, si la femme souffre pendant 9 mois avec un enfant, qui doit nourrir l'enfant, qui doit payer l'enfant là? C'est pas le père? Vous pensez que vous croyez que une femme va porter l'enfant 9 mois pour venir faire moitié-moitié avec le père? Franchement, quelle injustice. La femme a porté l'enfant à 9 mois. Le reste de l'argent, tout l'argent qu'il faut payer pour l'enfant, c'est le père qui paye ça. Ça ne doit pas être équitable. Ça ne peut pas être équitable, moi je suis d'accord. Ça ne peut pas être équitable. De croire qu'on peut, c'est ce que je disais à Julio tout à l'heure. Elle fait son job gratuitement 9 mois. 9 mois. 9 mois, c'est ce que je disais. La personne qui paye la facture, c'est le père de l'enfant. Bon, disons-nous quand même la vérité. Si on dit même que la personne qui paye la facture, ça doit être le père de l'enfant, mon frère, on connaît, non? On connaît ce qu'est le père de l'enfant. On connaît comment ça se passe. On sait que ça sera toujours les histoires de que financièrement, on va même te dire qu'il faudra faire 50-50. Pourtant, ce n'est pas équitable. Moi, je suis d'accord, ce n'est même pas un peu équitable. Il y a des hommes qui en veulent les femmes. Moi, je suis dans ce cas-là. Il y a des hommes qui en veulent les femmes à cause de ce qu'ils appellent ici le child support ou le child maintenance. Ça dépend de quel pays vous êtes. On dit bien child, ça veut dire que c'est l'argent qu'on donne pour l'enfant. Il y a des hommes qui en veulent tellement aux femmes ici parce qu'ils peuvent donner sa part de contribution. Hein. Et les pays européens, parce que peut-être apparemment aux États-Unis, c'est quelque chose de très... On ne badine pas avec. Mais ici, dans nos pays, là, comme ça, c'est rien. C'est rien. Surtout si le gars n'a rien. Si le gars n'a rien, toi-même, tu n'as rien. Okay. Et on tient compte des circonstances du gars. Ce n'est pas un truc. J'apprends qu'aux États-Unis, c'est des choses pour rip-off les hommes, non? C'est-à-dire, comment on dit rip-off? Donc, pour les finir, quoi. Pour les finir financièrement. Mais sinon, ici, ce n'est pas comme ça. Ici, c'est normal que tu contribues pour ton enfant. Ce n'est qu'une contribution, mais ce n'est pas quelque chose qui... C'est ça qui va nourrir les enfants, ou bien, je ne sais pas moi, ou bien sauver la vie de ces enfants. Non, ce n'est qu'une contribution, vraiment, comme on dit. Et on tient compte de tes circonstances, on tient compte du fait, si tu as aussi d'autres enfants, ainsi de suite, ce n'est pas une punition. Ici, les Anglais ne font pas la paix de child support comme une punition. Non, pas du tout. Mais tu vas voir les hommes qui sont toujours mal par rapport à ça. Ils ont une haine qui préfèrent dire que
gars, t'as abandonné les enfants là que de donner même 5 francs pour eux comme ça, pour que, non, d'après eux, si tu travailles, même si tu ne travailles pas, si l'État te donne l'argent, ne me demande plus rien. Occupe-toi de tes enfants, hein, comme tu peux, physiquement ou émotionnellement. Ou. Fais tout ce que tu peux financièrement, mais ne me dérange pas. Le jour que je me sens, je peux donner quelque chose. Le jour que je me... Non, il ne fait pas d'engagement. Il ne veut pas. Contre nous, on n'a pas ce luxe. On n'a pas ce luxe. J'avais acheté 2 belles paires de tennis à mes filles parce que ici c'est le noir. Même si c'est les tennis des côtes à lettres noires. J'ai acheté 2 belles paires de tennis ici à mes filles. Même chose pour l'école. Aujourd'hui, quand je rentrais d'école, ma première fille a tellement joué que les semelles de sa part de chaussures, les deux, hein, côté, vous pouvez comme ça, la même chaussure, sa petite soeur a la même tennis. La petite soeur a, il n'y a eu rien. J'ai regardé, j'ai dit que c'est la tennis qui n'est pas bien ou bien que c'est que comment. J'ai regardé, c'est pour sa petite soeur en coin intact. Ça peut, mais généralement, ma plus grande est même souvent très bien avec les choses. C'est ça que je ne me suis même pas fâchée parce que généralement, elle, c'est vraiment, comme on dit que quand tu as les enfants, il y a souvent un qui est bien pour garder ses choses jusqu'à. Généralement, mon aînée, sa petite soeur a apporté beaucoup de ces choses. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que c'est passé? La fille a juste, n'est-ce pas, je suis obligée de changer, d'acheter une autre paire. Est-ce que nous, on a le luxe de commencer à dire que non, on ne veut pas s'investir? Ne sont pas avec le flot des enfants. On part. Quand il y a natation, tu dois payer les choses de la natation des enfants. Quand il y a je vous parlais tout à l'heure d'équipement de sport, qu'il y a tellement de choses et tellement d'imprévus dans la vie des enfants. Mais tu dois partir avec le flot, tu dois gérer. Tu dois gérer, sinon tes enfants seront laissés derrière. Même surtout en période de fête comme ça. Oh, aujourd'hui, c'est la tenue en jaune. Aujourd'hui, demain, c'est la tenue en rouge. Oh, demain, on fait les nativités. Oh, après, on va faire ceci. Tu es obligé pour que tes enfants ne te sentent pas left out. Non, ils ne tiennent pas compte de ça. Ils ne tiennent pas compte. C'est-à-dire, pour lui, c'est comme si... Non, non. Et pourtant, c'est très simple. Hein? Et pourtant, il y a des hommes qui ont compris. Il y a des hommes qui ont compris la solution à ce problème. C'est très, très simple. Si donner ton argent à la femme te fait autant mal, prends alors l'enfant. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a... Non, c'est lui ne veut pas prendre l'enfant, mais il ne veut même pas donner 5 francs. Ah! Non. C'est dur, ça. Tu dis, il faut payer moitié-moitié. Il n'y a pas de moitié-moitié. Il n'y a pas de moitié-moitié, c'est injuste. L'enfant est là. Tu dis que tu es le père. D'autres ne payent même rien. Je suis le père de l'enfant. Tu es le père de l'enfant. Mais la mère de l'enfant a déjà fait le travail que tu n'as pas fait. 9 mois. Je pense même qu'une femme doit facturer ça. Ça doit coûter même 50 millions. Ouais. Ouais, dit quand même. Il dit que la femme doit facturer 9 mois de grossesse à 50 millions. Mon frère. Gars, dans quel monde? On te dit, hey, les gars s'en foutent. Les gars sont, même la société les encourage dans ça. On banalise maintenant le fait que les femmes mettent leur vie en danger pour faire les enfants jusqu'à, on banalise ça jusqu'à, ça on banalise tellement ça, le genre là que, c'est comme si c'est rien, hein. C'est comme si c'est rien, ce genre là que, pardon, tu es la première, tu es la dernière. On se rend pas compte que c'est tellement pas équitable. C'est que la femme, c'est même ces 9 mois là qu'elle prend, ça devait lui donner le crédit. C'est-à-dire que, quand vous êtes fâché là, ne serait-ce que par rapport à ça, tu dois la regarder comme ça, dire que tu te laisses pour les 9 mois là. Oui, quand tu es un homme qui aime ton enfant, il y a certaines petites choses que la femme, je ne dis pas que tu dois tout prendre de tous les caprices de la femme, non. Mais c'est même pour l'autre, si tu aimes vraiment tes enfants, tu veux voir, c'est même pour ça que tu as les choses que la femme fait souvent, tu dis que, maintenant pour les 9 mois là, non, il te laisse à Dieu. Il te laisse à Dieu. Mais tu vois les hommes qui se bagarrent avec les femmes, on dirait que ce sont des camarades. Aïe. Et les hommes qui sont durs avec les mères de leurs enfants, tu te demandes que, yay! Vous allez seulement manger, vous allez seulement avaler vos cordons ombilicaux quand vous naissez. Ou c'est vos cordons ombilicaux. Vous allez seulement avaler votre cordon ombilical quand vous naissez. Tchawa. Tu vois un gars, il prend position contre la mère de son enfant comme ça, il dit, ouais. Et t'avais tué qui? Ya. Quand les gens tuaient Jésus et la mère de tes enfants était là. Tu donnes 50 millions. Pour les 9 mois, tu payes ça d'abord. C'est bien beau. Tu viens, je mets mon nom sur l'acte de naissance. Je mets mon nom sur l'acte. Voilà un point qui m'intéresse. Vas-y, parle. Tu es venu juger, c'est tout. Et surtout quand ils voient que le monde a réussi. Mais il est même pas allé loin. Voilà un autre point qu'il a souligné qui fait beaucoup fâcher les hommes, surtout les bantous là. Voilà un point aussi qu'il a souligné. Il dit que, après tu vas venir dire que, attends, j'ai parlé le temps là, c'est important qu'on l'écoute. Tu vas un peu rentrer.
On a parlé, ça, c'était à la 40e minute. On va un peu l'écouter. C'est bien beau. Tu viens, je mets mon nom sur l'acte de naissance. Je mets mon nom sur l'acte. Tu as porté l'enfant là dans ton ventre. Tu es venu juger, c'est tout. Hein? Et surtout quand ils voient... Les gars vont te lyncher pour ça. Que quoi? Que quoi? Qu'après, ils viennent et disent qu'ils veulent mettre mon nom sur l'acte. Jusqu'à tu lui demandes que tu as porté l'enfant là dans ton ventre. Ah! Maman, c'est la première fois que j'entends un homme te dire. Je dis que depuis qu'on est sur cette toile, c'est la première fois que j'entends un homme tenir ce genre de propos. Que l'enfant là, tu as porté l'enfant là dans ton ventre. Après, tu viens, tu dis que tu veux donner le nom de l'enfant. C'est la première fois. La plupart du temps, ces histoires-là, la plupart du temps, surtout cette histoire de nom de l'enfant là. Ah! Surtout les gens qui ne sont... Bon, les gens qui sont mariés sur autre chose, c'est tout à fait normal. On ne te demande pas ton avis. L'enfant va porter le nom de son père. C'est vrai que dans les sociétés modernes, on partage les noms de famille et tout. Mais toi, les gens sont là. Ils font les enfants clandestinement. Ils n'est même pas avec la mère. Il n'est même pas avec la mère. Oh, il n'est même pas avec la mère. Quand la mère souffre dans sa grossesse, l'humiliation de ça, il me souvient qu'elle partait... quand je partais... les femmes, nous sommes fortes. Je me souviens quand je partais ici à mes visites à l'hôpital. Oh la honte de ça. Ouais. J'étais là comme ça, comme une orpheline. Comme une malheureuse, comme une orpheline. Comme ça, c'est dans le pays, je ne suis même pas avec ma famille. Je n'ai ni soeur, je n'ai pas mes parents, je n'ai rien. J'étais là comme une orpheline. Les gens étaient là comme ça, même s'ils n'étaient pas avec leur partenaire, ils étaient quand même là avec leur soeur ou avec leur mère ou avec leur sœur. J'étais moi comme ça. Et pourtant, le père de mon enfant était dans la même ville. Il jouait sa vie jusqu'à dire qu'elle allait du coup, s'il vous plaît. C'est même pas la sorcellerie, ça que c'est quoi. Après, quand tu viens gueuler la fille là que je m'en fous de toi, tu me connais, j'ai rien à foutre avec toi. Tu ne mets pas le nom, tu vas donner le nom que je veux à l'enfant. J'ai envie de nommer l'enfant X ou Y. Vous prenez le courage où? Si ce n'est pas que à votre naissance, vous avez avalé votre cordon ombilical. Vous prenez le courage là-haut. Moi, je suis né de l'enfant de quelqu'un. Oui, moi, je suis l'enfant de quelqu'un. Je refuse d'être traité de cette manière. Il y a même un peu de compassion. Et quand tu portes la grossesse, tu vois comment tu as les brûlures là. Pour ceux qui, les mamans qui ont porté la grossesse, si vous connaissez, non. Tu dors comme ça, tu ne dors pas. Tu dors comme ça, tu ne dors pas. Oh, les coups de poing, quand tu veux dormir, c'est là où l'enfant te donne ta passe, pas de coups. Moi, il y avait les montées gastriques là. Comme ça que mon corps chauffait tout le temps, Tu as souffert la période là, comme ça, là, toute seule. Tu es partie dans les visites, faire les scans. Dans la honte de ça. Oh, la honte de ça. La personne qui fait le scan te regarde ses mains comme si, oh, encore vous. Que encore vous. Vous êtes encore parti porter les ratons laveurs pour faire les enfants avec. Qu'encore vous. C'est que chez les blancs, on a quand même, on tient compte de la personne. On essaie un peu, voilà, on essaie un peu on ne te pose pas, on pose pas les questions personnelles parce qu'on sait que tu es déjà dans un état vulnérable, heureusement. Mais jusque là, j'avais honte. Et pourtant, il faisait tout pour ne pas, tu vois, il me demandait jamais, tu es venu seul, non. Il faisait tout pour me mettre à l'aise, pour me rassurer, tout, mais j'avais honte. J'avais honte. Ah! On dirait que j'ai porté la grossesse, j'ai bu la grossesse là que dans le verre. Que Dieu fasse notre jugement, c'est tout ce qui est dit. Que Dieu nous juge. Là où depuis ta position, que Dieu nous mette sur la balance et nous juge. Parce que, il y a des souvenirs qui me donnent encore que les larmes même aux yeux. Et comme, j'espère que c'est aussi valable pour lui. Hein. Il pleure, tu as dit qu'il pleure seulement. Tu dis pour la personne qui parle même, que tu espères que... Je vois quand même, il est de temps en temps avec ses enfants. Et je vois avec la mère des enfants, il se parle quoi. Ils mangent même au restaurant ensemble. Et pourtant, il dit qu'ils sont séparés. Mais je les vois, ils mangent au restaurant ensemble et tout ce qui va avec. Donc du coup, j'estime que c'est une séparation saine quoi. Non, je ne dis pas que c'est un exemple. Non, pardon, je ne dis pas moi que c'est un exemple. Parce que vous savez... Quand tu mets la vidéo, un sujet qui t'intéresse, ce n'est pas que la personne, tu suis trop la personne ou bien que tu adhères à tout ce que la personne dit. Non.
Vous savez que moi, mais vous ai dit ici que je ne serais pas surprise que demain, ils viennent nous insulter encore bien. Ils disent que oh, la mère de mes enfants, c'est une blanche, c'est une européenne. Hein. Vous, on vous fait ça parce que vous, les Africaines. Je ne serais pas surprise qu'ils sortent demain, qu'ils nous lavent copieusement. Qu'ils disent que les frères camerounais nous abandonnent avec les enfants parce que c'est mérité. Oui. Je ne serais pas surprise qu'ils disent que non. Si nous, on nous abandonne avec les enfants, c'est parce qu'on a la longue bouche, parce qu'on croit qu'on est déjà arrivé. Et parce que c'est que les mères, les femmes européennes ne sont pas comme nous, ou les femmes étrangères qui ne sont pas camerounaises ne sont pas. Je ne serais pas surprise. Il oublie que parmi nous, les Camerounaises, nous ne sommes pas toutes les folles. Il y a beaucoup qui sont aussi raisonnables, qui aimeraient bien avoir une bonne séparation. Mais comme c'est facile de tirer sur la femme camerounaise, je ne serais pas surprise que demain, ils se mettent un direct là pour copieusement nous laver. Donc, ce n'est pas pour dire que je le prends comme un exemple. Mais ce qu'il dit là aujourd'hui, je suis d'accord avec lui. C'est tout. Donc. Ils voient que le Mouna a réussi. Quand on voit que l'enfant a réussi, tu entends qu'il donne toujours à la mère, il ne donne pas au père. Il donne toujours à la mère. Voilà le truc, il donne toujours à la mère, il ne donne pas au père. Que les gens se plaignent, que les gens se plaignent. D'abord, respecter la mère de son enfant. C'est ça, hein? Refuser de faire le bras de fer avec une femme. Surtout les enfants de l'Occident, là. Surtout les enfants de l'Occident, là. Voilà ce que même c'est ça, voilà. C'est surtout les enfants de l'Occident, là. Les hommes qui font les enfants. Faites attention, hein, vous, j'espère que vous aimez souvent dire l'enfant va grandir, mais il va me chercher. S'il veut me chercher pas, il m'en fout, là, j'ai d'autres enfants. Ah, si vous en foutez vraiment, tant mieux. Mais sachez que les enfants, là, vous voyez, non, on a même vu les grandes personnes comme le président et tout, les Barack Obama qui est tout et sous que l'appelle. Ah, mon frère, je suis sûr qu'il a plus, c'est sa mère qui a plus enjoy, son côté maternel qui a plus enjoy le fait qu'il soit un président, que c'est eux qui ont plus enjoy, parce que c'est eux qui l'ont élevé, c'est eux qui l'ont éduqué, c'est eux qui ont plus enjoy que son père ou ses Ghanéens qu'on dit qu'il avait aussi laissé. Et ben, je suis sûr que c'est sa mère qui a plus enjoy, il me faut même prendre son livre pour voir un peu écouter un peu comment il a géré sa relation avec son père qui était parti. Donc, il y a d'autres hommes qui vont te dire que je m'en fous. Hein. Ces enfants-là, je les considère que ce ne sont pas les miens. Et je vais aimer d'autres enfants. On verra ce que la vie les réserve, c'est à ces hommes-là. Grâce à elle, tu remets. Grâce à la femme qui t'a donné un enfant, tu remets. Tu vas la respecter. Parce que tu ne peux pas la payer. Tu ne peux pas payer ça. Tu ne peux pas payer une femme d'avoir porté ton enfant. Il y a les hommes qui font rien avec. Vous savez comment on paye une mère porteuse? Ah oui. Il y a des hommes qui ne font rien avec, qui vont te dire qu'elle n'a rien fait d'étrange. Il y a des hommes qui ne font rien avec. Comme tu dis que quand une femme te donne un enfant, tu renais. En vérité, c'est ça, parce que ça continue ton nom, en fait, comme tout ce qu'on dit. Voilà. Tu renais vraiment en tant qu'homme. Mais il y a des hommes qui vont te dire qu'ils ne font rien avec. Hein. Il y a des hommes qui vont te dire que j'ai d'autres enfants. Je ne fais absolument rien avec eux. Il y a des hommes comme ça. Et ils le pensent, hein. Et ils le vivent vraiment. Donc, si tu penses qu'il a même un petit regret, qu'ils se disent que... Parce qu'un homme qui abandonne son enfant des années, vous croyez qu'il a vraiment... L'enfant là pouvait mourir aussi, hein. Vous parlez de quoi? C'est seulement Dieu qui nous garde et c'est Dieu qui connaît notre avenir. L'enfant, vous pouvez faire tout ça comme ça, là. Tu éduques l'enfant, tu t'occupes bien de ses enfants. Un jour, l'enfant meurt même avant le monsieur. Mais oui, et puis il vient carrément au deuil, il se moque de toi. Mais oui, il y a tellement des histoires dures, hein. Ne voyez pas, pourquoi que... Parce que nous, les Africains, on croit que l'amour, c'est quelque chose... on croit que c'est quelque chose, je ne sais pas, d'abstrait ou bien je ne sais pas trop quoi. Ah non, hein. Ah non. Si quelqu'un fait des comportements aussi durs du vivant, vous croyez que c'est l'amour qui va lui faire quoi? Au contraire, l'amour va le libérer. Au contraire, ça va le libérer. Vous croyez qu'un homme qui abandonne ses enfants des années, si l'enfant là meurt, il aura trop mal? Vous êtes sérieux? Vous croyez vraiment que là où les hommes sont là, qu'ils abandonnent les enfants, ils se disent vraiment que l'enfant va grandir, va me chercher? Ils n'en ont rien à foutre. Non, rassurez-vous. Priez seulement le Seigneur que vos enfants restent sains et saufs et grandissent. Ils vivent, ils vous font le bonheur de jouir aussi de ton enfant adulte. Que vos enfants vous enterrent. Que vos enfants vous enterrent étant adultes. Qu'ils ne soient pas des orphelins. Que vos enfants vous enterrent, que vous voyez vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, et qu'ils vous enterrent étant des adultes. Priez seulement le Seigneur pour ça. Mais si vous êtes là, vous croyez que vos enfants vont réussir, vont grandir, ils vont narguer le père de vos enfants. Vous avez un autre combat, hein. Si, croyez-moi, vous avez un autre combat. Moi, je ne sais même pas dans mon agenda. Parce que moi, je suis très convaincue ici que... comment je veux dire? Je suis très convaincue ici que, gars, le plus important, c'est que Dieu me fasse grâce.
Je me fais grave. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu des douleurs, j'ai eu des bons moments avec mes enfants jusqu'ici. Ma première fille aura bientôt 10 ans, comme je vous dis tout le temps. L'année prochaine, elle a ses 10 ans, comme je vous dis tout le temps. Hein? Ça fait déjà 10 belles années. Je prie le Seigneur qui nous renouvelle, qui me renouvelle encore sa confiance, qui me renouvelle sa confiance et qui me renouvelle encore sa confiance avec les enfants qui m'a confié. Je n'ai pas été parfaite pendant les 10 ans. J'ai fait beaucoup d'erreurs pendant les 10 années là. J'ai fait beaucoup de choses qui ne sont pas normales pendant les 10 ans là. J'ai fait aussi de belles choses. J'ai aussi joué mon rôle, j'ai aussi sacrifié beaucoup pendant les 10 ans là pour tenir mon enfant en vie. Un enfant qui est admiré de beaucoup. Ses encadreurs l'admirent, les gens autour de nous l'admirent. Un enfant poli, un enfant intègre. Je n'ai pas été la maman parfaite. Souvent, j'ai dit des mots durs. Souvent, je l'ai tapé. Souvent, j'ai été agressive. Souvent, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai aussi fait beaucoup de câlins. J'ai aussi donné beaucoup de cadeaux. J'ai aussi donné beaucoup d'éducation, beaucoup de consistance. Je demande pardon au Seigneur là où j'ai fauté. Et je lui dis merci pour là où j'ai bien fait. Et je lui demande de me renouveler sa confiance. De me donner encore 10 prochaines années pour que je puisse élever encore bien mon enfant, qu'elle grandisse, qu'elle soit à l'université et tout ce qui va avec. Et que je jouisse aussi de la voir aller en mariage, de les voir tous les deux grandir, aller en mariage, me donner les petits-enfants. Ce n'est que ça ma prière. Moi, il veut rester là, commencer à combattre les prières de que le karma sur le père de mes enfants. Pardon, que le karma ne t'attrape pas. Depuis ta position, sans doit saluer. J'ai d'autres combats à prier avec le Seigneur. Là où je suis là, non. Mais je pourrais fermer mes yeux comme ça parce que l'écran, mon ophtalmologue est fatigué de moi. C'est-à-dire, il est fatigué de moi, franchement. Je fais comme ça et pourtant... Parce que mes yeux ne supportent plus la lumière. Attends, je vais te dire. Vous voyez, non, j'ai d'autres combats. Moi, je vais laisser la prière que je viens de vous faire là. Moi, j'encourage les mamans qui ont la colère. Souvent, la colère me vient. Donc, elles me rendent. Je ne vais pas vous mentir. Surtout comme je suis laissée en Angleterre avec mes enfants. Souvent, la colère me vient. Souvent, je dis les paroles à l'égard du gars là que après je regrette. Souvent, la colère me vient parce qu'il dit que regarde-moi la machin. J'avais fait les enfants assez seul. Le gars, souvent, ça me vient. Ça ne me plaît pas de voir mes enfants. J'ai toujours souhaité, j'ai toujours dit au Seigneur que si mes enfants ne peuvent pas avoir un bon père présent dans leur vie, pourquoi tu ne leur donnes pas un bon beau-père? J'ai toujours dit ça au Seigneur, que je sais que je ne veux pas vagabonder, je ne veux pas présenter différents hommes à mes enfants. J'ai connu des enfants qui ont été éduqués par leur beau-père, qui étaient des bons beaux-pères, qui prenaient le rôle, qui ont aimé la femme et aimé l'enfant. Même lui-même le concernait. Même lui-même, il est un bon beau-père pour un autre enfant là-bas dehors. Oui, même lui-même. Même lui-même, la personne qui laisse sa part d'enfant, lui-même, il est en train de se jouer les bons pères avec les enfants des gens là-bas dehors. Donc, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit souvent au Seigneur qu'à défaut d'avoir un bon père, il y a des bons beaux-pères. Ce n'est pas tous les beaux-pères qui sont méchants, qui sont abusifs, qui sont non. Il y a aussi de très bons beaux-pères. Hein? J'ai toujours voulu ça même pour mes enfants. Ça me fait mal. Souvent, quand je pense que mes enfants ne méritent pas de rester dans une famille monoparentale. Je ne dis pas que les autres enfants qui sont des familles monoparentales méritent, non. Donc elles méritent. C'est que chacun connaît sa prière vis-à-vis du Seigneur. Chacun connaît ce qu'il arrange. Soit il dit au Seigneur que si tu me protèges de rencontrer des gens qui vont plutôt abuser mes enfants, je te dis merci. Mais si tu sais qu'il y a un bon beau-père là-dedans qui peut... Parce que j'ai toujours l'impression que... je ne dis pas que j'ai l'impression, je ne simplifie pas l'apport qu'un homme... Il y a des choses que je ne connais pas. Qu'un homme peut m'aider à guider les enfants, c'est mieux, à les encadrer mieux. Donc si c'est le cas, je suis ouverte à ça. Mais si Dieu voit qu'ils peuvent faire le bon travail, comme il y a les mamans qui ont élevé les présidents ici, on a vu. Mais si Dieu voit qu'ils peuvent faire le bon travail étant seul, qui me donne la force, et la patience, qui me renouvelle sa confiance. La manière qui m'a fait confiance, c'est que j'ai mérité. Je n'ai pas moi mérité pour accoucher les enfants. Je n'ai pas moi mérité pour accoucher les enfants là. J'aurais pu mourir sur la table d'accouchement. Je n'ai pas mérité. Donc, s'il m'a fait confiance jusqu'à me donner les enfants, jusqu'à les ai gardés comme ça, l'autre pas déjà à 10 ans. Je demande seulement qu'il me renouvelle encore sa confiance. Ce ne sont pas mes enfants, ce sont les enfants du bon Dieu. Je lui demande encore, je lui demande seulement pardon, qui me renouvelle encore sa confiance et qui me donne encore la force et de mieux et de m'améliorer là où je ne connais pas, de mieux élever les enfants. Je vais laisser la prière là pour commencer à dire que le karma suive le père de mes enfants. Mes amis, vous ne voyez pas qu'on a d'autres combats. Vraiment, je parle ça pour des mamans qui sont seules aujourd'hui en train d'éduquer vos enfants. Et orientons notre frustration, notre énergie sur d'autres choses. On a un vrai combat devant nous. On a des enfants que le Seigneur nous a confiés. On a un vrai combat devant nous. On veut quoi? On veut les enterrer. Ou bien on veut qu'ils nous enterrent demain quand ils sont à Dieu. Non. Parce que si on veut trop être fâché là, vous ne connaissez pas comment Dieu aime souvent se comporter. Si on veut trop être en colère là, Dieu peut nous reprendre ce qu'il nous a donné.
Oui. Tu peux souffrir, tu souffres beaucoup comme ça, là, au moment où tu veux jouir de ça, ça part. Ça part. Tu vas dire que tu étais là tout le temps, tu sais que l'enfant va grandir, va devenir quelqu'un, il va te narguer. Ah bon, hein? Seigneur, à chaque fois que les idées comme ça me viennent dans ma tête, pardonne-moi. Pardonne-moi et que ça sorte de mon esprit. Parce que ce n'est pas mon combat. Mieux non. L'enfant grandit chez même son père. Mais bête à mes enfants grandissent. Oui. Mieux l'enfant grandit, non. Il devient même millionnaire. Il enlève même les millions là. Il donne aussi à son père. Même comme son père n'a jamais été dans sa vie. Si c'est l'autre là qui va faire que mes enfants, je vois mes petits-enfants et mes arrêts-petits-enfants. Papa, enjoy. Ça sera ta chance. Il y a les gens qui gagnent le loto. Il y a les gens qui travaillent dur dans leur vie. Même 50 000, ils n'arrivent pas à avoir. Oui. La vie, c'est comme ça. Ça sera ta part de chance que j'ai travaillé pour toi gratuit. Et aujourd'hui, les enfants sont des millionnaires. Elles viennent t'acheter les Lamborghini. Yoï, pourvu que mes enfants aient les Lamborghini et qu'ils vivent, ils me donnent les petits-enfants. Si c'est l'autre là, il ne peut pas moi combattre ça. Oui. Si c'est l'autre là, ce n'est pas mon combat là-bas que les enfants... Non, pardon. On écoute du caméra. Quand je vois des irresponsables comme ça, quand je vois des hommes ayant abandonné les enfants, et qui sont là, j'ai mon enfant là-bas, j'ai mon enfant à Paris, j'ai mon fils en Allemagne, j'ai mon enfant aux États-Unis, il avait sa mère, j'ai mon enfant là-bas, quel enfant? Non seulement tu es capable de respecter la femme qui t'a fait l'enfant là. C'est triste. Tu n'as jamais donné un sou. Si une femme demande à un homme de facturer, une femme facture à l'homme. Est-ce que c'est réaliste alors du caméra? Est-ce qu'on peut vraiment facturer la grossesse? Ah! C'est 9 mois de grossesse. Est-ce qu'on peut facturer mon Je vous père? épargne beaucoup de choses. Moi-même, quand je me souviens de ma page, ça me fait mal. Mais, Je vous épargne beaucoup de choses parce que 5 femmes sur 10 meurent quand elles accouchent. c'est ça, les femmes meurent. C'est 5 vrai, c'est ce que femmes je sur disais. 10 meurent par accouchement difficile. Donc, beaucoup de gars que vous acceptez là, vous pouvez en mourir. Ce n'est pas la plaque qu'un gars t'a accepté. Tu peux mourir. Ah oui. Tu peux mourir pour te tuer. Ce n'est pas la blague. Quand tu as mis le bel à un gars, quand tu as accepté une femme là, la pire des douleurs, c'est que tu ne puisses même pas être là. Comme tous les Africains là, ils sont jamais là. C'est ça que je disais. Même pendant les visites. Même pendant les visites, ils ne sont pas là. Quand tu mets la femme dans le ventre d'une femme, les visites là, il faut aller voir à Paris ici là. Même et partout, partout, même en Occident, mais c'est partout. Il n'y a jamais celui qui a mis le but. C'est triste. L'homme qui l'a accepté n'est jamais là. Moi j'étais là parce que je sais que Vous voyez. j'ai cette habitude là. Voilà au moins la différence. Voilà au moins la différence. Lui au moins il était là. Tu as dit quoi, Julio? Tu as dit, je n'ai pas eu la chance de voir mon père car il est mort quand j'avais 3 mois, tu vois. Malgré ce manque d'amour paternel, j'en donne beaucoup à mes enfants. Ah, bravo. Bravo, vraiment, bravo. Je ne sais pas si tu étais là une fois quand j'ai fait une vidéo ici où je disais que il y a même des chercheurs qui ont fait, il y a des gens qui ont fait même des recherches qui disent que l'abandon fait souvent même plus mal que la mort. Je ne suis pas en train de dire que si le fait que, je suis pas en train de simplifier le fait que tu n'aies pas connu ton père qui soit mort, mais tu n'as pas connu plus que ça en fait. Tu n'as pas connu autre chose que ça. À 3 mois, tu ne connaissais même pas, tu ne pouvais même pas connaître ton père. À 3 mois, tu ne pouvais même pas connaître ton père. Tu ne connaissais pas autre chose que ça, que le fait que ton père soit mort. Et tu as trouvé ta paix, ton équilibre dans ça. Et tu as voulu, peut-être c'est ça qui a même nourri encore ton amour, a dit qu'aujourd'hui que Dieu me fait grâce d'être un père, je vais donner cet amour à mes enfants parce que malheureusement, le mien était mort. Mais c'est un traumatisme profond quand ton parent est vivant et qui t'abandonne. Il n'y a qu'à voir Long Lost Family. Je ne sais pas s'il y a ça, la version en français de ça. Il y a une émission ici en Angleterre qu'on appelle Long Lost Family. Je crois que c'est ça. C'est une histoire où on voit les personnes adultes qui pleurent parce que ils sont encore en train de chercher leurs parents qu'ils n'avaient pas connus, qui vivaient. Quand ils les retrouvent, ils pleurent, ils s'essayent, ils pleurent. L'abandon fait mal. Ah oui. L'abandon fait mal, le rejet fait mal. Tu fais comment pour dire à un enfant que ton père ne t'aime pas, ton père t'a abandonné? Tu fais comment? Ça fait mal. Car, je blague seulement. Souvent, j'ai à blaguer ici avec vous, je vous disais souvent que le gars là meurt quand il... Parce que, le blague c'est un mot, pardon. Ce n'est pas moi la mort de l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de quelqu'un.
Hein? Mais souvent, comme ça, tu dis mais les choses comme ça. Hein? Parce que ça fait mal. Vous croyez que c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Quand tu dis que quand l'enfant, tu as un deuil que tu pleures, mais après ça te passe. Tu finis par accepter la situation et voilà. Tu gardes les bons souvenirs et voilà. Mais quand la personne a envie, c'est dur, hein. C'est dur. C'est pour ça que je souhaite à mes enfants la grâce de connaître ce que c'est qu'un père. Je leur souhaite vraiment ça. Quand ils veulent parler comme ça, on se dit que non, il y a les mamans qui élèvent bien des enfants. J'espère que mes enfants ne vont pas beaucoup souffrir émotionnellement de l'absence, de l'abandon, du rejet de leur père. Je l'espère parce que si elles peuvent grandir comme d'autres enfants, c'est-à-dire que voilà, comment je veux dire, elles connaissent la situation, elles acceptent et puis elles ont la paix, elles n'ont aucune colère envers lui, elles n'ont aucune colère envers moi et elles nous aiment et voilà quoi. Ils disent que voilà, mes parents étaient séparés, malheureusement, notre père n'a pas été dans notre vie et aujourd'hui nous sommes des grandes personnes, nous sommes des adultes. Si elles ont une relation avec leur père, tant mieux, sinon pas tant mieux et qu'elles ne soient pas, je souhaite ça, mais au cas contraire, j'aimerais qu'elles apprécient ce que c'est qu'un bon père. Je ne veux pas qu'elles aient l'impression que les pères abandonnent les enfants et c'est quelque chose de normal. Je ne sais pas comment expliquer ça, je m'exprime mal. C'est dans ma tête, mais je ne mets pas bien quand je m'entends verbalement, ce n'est pas exactement ce que j'essaie de dire. Je veux dire, vous savez, quand une jeune, même un garçon, mais je veux dire, c'est une jeune fille, quand tu vois un exemple, quand tu vois un modèle, quand tu vois un homme qui sait ce que c'est qu'être un père, c'est magnifique, hein? C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Quand tu vois un homme jouer son rôle de père, oh là là, c'est magnifique. Quoi? Pas les Bekbajo, un homme qui connaît retirer les choses, repasser, montrer à ses enfants comment on attache les lacets, faire les devoirs à son enfant, amener l'enfant à l'école, gérer les problèmes que l'enfant a avec les amis, expliquer à l'enfant que non, c'est pas grave, ton ami t'a fait comme ça, ou bien toi tu as fait comme ça, l'ami ne fait plus ça, conseiller l'enfant, guider l'enfant. Ah, c'est comme c'est magnifique quand une petite fille, c'est une petite fille, même un petit garçon, c'est magnifique quand un enfant voit un modèle, quand l'enfant... Heureusement que mes frères sont des modèles, mes frères sont de très bons papas. Heureusement qu'à travers mes frères, elle voit comment un papa aime ses enfants. Mes frères sont de très très bons papas. Donc, c'est ça. L'amour qu'un père peut donner à ses enfants, c'est ça. Mais comme elles ne vivent pas avec mes frères tout le temps, c'est pas ça. Mais j'aimerais qu'avec mes frères, qu'on se rencontre, parce que quand mes frères viennent par exemple ici passer le temps avec moi, je vois qu'elles ont une très très belle relation avec mes frères. Mes frères les aiment beaucoup. Donc du coup, et mes frères voient comment ils se comportent aussi avec leurs enfants, ainsi de suite. Donc, ils ont quand même des exemples des bons papas à travers mes frères, Dieu merci. Donc, c'était pour dire à Julio que c'est vrai peut-être, ton papa est mort, mais tu n'avais pas connu autre chose que ça. C'est même pas comparable à la douleur d'un enfant qui voit son papa. Et la plupart du temps, ces papas-là sont en train d'aimer d'autres enfants. L'enfant se demande que, mais, j'étais pas assez, I wasn't enough. Je n'étais pas assez, c'est ce qu'on appelle les blessures de l'enfance. Il faut beaucoup prier pour nos enfants. Il faut beaucoup briser les chaînes pour nos enfants. C'est ça qu'on appelle les blessures. Parce que surtout quand l'enfant voit comment le père en question se joue les bons papas avec d'autres enfants dehors. L'enfant se dit, mais pourquoi pas nous? Qu'est-ce que, même s'il y avait quoi entre toi et ma mère, et qui? Tu ne peux pas te bagarrer pour moi? Je n'étais pas assez pour que tu me luttes? C'est dur, hein? C'est dur pour un enfant. Et les hommes qui font ça, car vous me faites peur. Je vous mens pas, vous me faites peur. C'est plutôt ici, les femmes enceintes. Pendant les visites, la femme, on l'a enceintée. Parfois, c'était une femme qui faisait ses études ou alors qui faisait sa formation pour travailler. Et ça la bloque comme ça. La femme a arrêté le travail. Ah oui, c'est beaucoup de cas. Hein? La femme a arrêté le travail pour toi. Elle gagnait bien sa vie, tu es venu l'enceinte, elle a arrêté le travail. Moi, je dis sincèrement que lorsqu'on a enceinte une femme,
Il faut la respecter à vie, à vie. Il faut même être, il faut même te prier à marcher sur toi. Parce que tu ne peux pas compenser ça. Waouh. La fierté. Je dis, c'est la première fois que j'entends un homme tenir ce genre de propos avec encore cette violence-là comme ça. C'est la première fois. Il n'a pas tort. Il faut, c'est une décision. C'est une décision. Quand tu mets dans ta tête que non, un gars me donne mon âme, je veux la... Et ça marche, je ne comprends pas. Les hommes qui ont compris ça, ils ont de très belles relations avec leurs enfants. Sincèrement, quand un homme comprend que, gars, mamie, je ne discute rien avec toi. Je ne discute rien avec toi. Tu es la maman, non. Les hommes sages comprennent ça. C'est pas parce qu'il a peur. Souvent, dans son cœur, il s'en fout de toi, ce qu'il dit. Mais, c'est moi à cause de l'enfant que vous avez fait ensemble. Il dit que, ouais, tu es la mère, non. Tu es la mère, non. Tu vois, il ne donne même pas 5 francs. Il ne fait rien. Mais c'est moi sa parole là. C'est moi le fait qu'il dit tout le temps que, ouais, la maman de Kaidoudou. Ouais, la maman de tel. Ouais, la maman de... Et j'ai seulement pris l'exemple comme c'est. Parce que j'entends peut-être beaucoup Kaidoudou là-bas. C'est moi le fait qu'ils disent comme ça. Que, hein, ouais, la maman de... Hey, on connaît nous les femmes avec notre cœur. Ça te calme jusqu'à... Que vois-moi celui-là. Et pardon, va là-bas, qui est la mère de Kaidoudou? Va là-bas, va là-bas. N'importe quoi. Dis-moi que, ouais, la femme, si tu vas alors seulement me tuer. Tu vas alors seulement me finir. Oh, les hommes qui sont... Si tu peux regarder, ils s'en foutent de toi, il dit que c'est chier. Ils s'en foutent de toi, il s'en fout de... Oui, parce qu'il a compris qu'à l'heure, sinon, il ne peut pas pousser un enfant. Oui. À l'heure, si on ne viendra jamais ouvrir mon ventre pour enlever un enfant. Ne serait-ce que pour ça. On n'a pas dit qu'elles sont les mères de l'humanité. Ah, on va faire comment? Et les hommes comme ça, qui se calment eux comme ça, ils disent, ah mon frère, mais si on a dit qu'elles sont les mères de l'humanité, on va encore faire comment? On va dire how? Ah. Et tu l'énerves, tu le tensions. C'est-à-dire que si tu le tensions tellement, mais quand il à cause de l'enfant, il dit, hey, c'est comment non, la mère de tel? C'est comment non, la mère? Il t'appelle, si tu remarquez bien, vos hommes qui sont bien avec vos enfants, là, vous croyez qu'ils vous aiment là. Ils ont fini avec vous depuis. Remarquez bien, ils ne vous appellent jamais par vos noms. Quand ils viennent toujours quelque part, ils vous trouvent, ils jouent. Et la mère de tel, c'est comment non? La mère de... la mère de Kaidoudou, on dit quoi? C'est comment? Tu crois qu'il est ton ami? Yo. Il est ton ami comment? Il est ton ami comment? Il n'est jamais ton ami. Parce qu'il a compris le rythme de la chose. Il veut la paix. Oui, il sait que aimer son enfant veut dire avoir la paix avec la mère de son enfant. Oui. C'est que j'ai du mal à comprendre les gens qui disent qu'ils aiment leurs enfants et veulent, même les mères. Hein. Parce que franchement, tu ne peux pas dire que tu aimes un enfant et tu détestes leur père jusqu'à dire qu'elle dit, hey, tu peux lui reprocher des choses. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais lui détester, c'est quand même un peu fort ça. C'est quand même un peu fort. De se dire père de l'enfant, c'est parce qu'on respecte d'abord la mère qui a fait l'enfant là. Voilà. La fierté, être fier de dire j'ai mes enfants là-bas, c'est d'abord respecter la femme là, même si tu n'es pas avec elle. Et ça, c'est très compliqué pour beaucoup d'entre vous. C'est vrai. C'est très compliqué. C'est compliqué pour eux. Je suis le père d'elle. Et ils regardent la mère des enfants comme une saleté. La mère, la femme qui a fait l'enfant là, devant ses yeux ne représente rien. Mais ils ont parlé d'enfant. C'est vraiment paradoxal. C'est vraiment paradoxal. Tu ne peux pas mépriser la mère de tes enfants et dire que tu aimes vraiment les enfants. Là, c'est paradoxal. Peut-être que vous ne comprenez pas ce direct. Non, moi, j'ai compris ce direct, franchement. Mais ce direct, envoyez-le à tous ces gens, à tous vos gars là, qui disent j'ai mon enfant là-bas, j'ai mon fils là-bas, j'ai mon fils. Tu as l'enfant, il faut respecter d'abord celle qui a fait cet enfant là. Ah oui. Et tu ne peux pas la payer. Tu peux pas. On ne se paye pas, ça pas de Tu prix. ne peux pas lui donner l'argent. Elle t'a fait renaître. Quoi qu'elle fasse, elle ne mérite pas le jugement. Elle ne mérite pas d'être jugée. La mère de mon enfant, non. Même si vous n'êtes pas ensemble, même si tu n'es plus avec une femme, Ouais. vous avez un enfant, toi-même, tu vas te plier pour que tu puisses avoir, pour que tu puisses au moins jouer ton rôle de papa.
sais quoi fait l'enfant là. Parce que ça n'existe pas chez les Camerounais. De respecter une femme qui n'a pas d'enfant. Je suis désolé de le dire. Ça n'existe pas. C'est Le vraiment Camerounais triste. ne connaît pas que l'enfant qui l'a fait une femme doit la respecter. Mais il est trop fort pour nous dire je suis le père. Mais je suis le père de quoi? D'un enfant que tu n'as pas. Je suis le père d'un enfant que tu n'as même pas été à la visite quand sa mère a porté l'enfant. D'un enfant que tu as d'abord méconnu. Ah oui, Quand tu entends que l'enfant joue au football, tu entends que l'enfant est au centre. Ah oui, son message de la partie, c'est violent, hein. Il dit, comme il y a un peu de bruit dans le background quand il parle, il dit, comment tu peux te permettre de dire que tu es un enfant, tu es le père de l'enfant, un enfant que tu n'étais même pas présent quand sa maman était enceinte de lui. Tu méprises la mère de l'enfant, vous ne connaissez pas le respect envers les mères de vos enfants. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire, je ne peux pas me plier à 4 pas. C'est même parce que les femmes ne vous demandent même pas de vous plier à 4 pas. C'est parce qu'elles vous ont fait les enfants, non. C'est le respect. Moi, j'ai compris dans quel sens il voulait dire. Il voulait simplement dire que on ne peut jamais vous mettre sur la balance. Moi, je ne comprends pas comment certains hommes n'arrivent pas à regarder cette réalité-là. Qu'on ne peut jamais vous mettre sur la balance. Ce que cette femme fait pour vos enfants, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Du moins, tu n'es pas en train de le faire. Parce que quand on va les attaquer, on va dire que laisse-moi avec l'enfant, les voir si tu ne veux pas faire. Il faut que cette femme meure pour que tu assumes ton rôle de père. Il faut que cette femme, il faut que tu arraches ses enfants à cette femme pour que tu joues ton rôle de père. C'est assez terrible, ça. C'est assez terrible. Mais la partie là que on vous demande de respecter les mères de vos enfants. Que ce n'est pas un jugement. Arrêtez de partir partout. J'ai l'enfant ici, j'ai l'enfant là-bas. La mère de mon enfant a fait ceci. La mère de mon enfant a fait ceci. Vous voyez comment j'ai arrêté monsieur qui était avec nous tout à l'heure. Que non. Il a changé de langage au fur et à mesure. C'est ce que la société doit faire. Chaque fois qu'un homme vient vers vous, vous dit que la mère de mon enfant c'est une sorcière, essayez de revoir les faits avec lui. Essayez de revoir les faits avec lui. Essayez de lui faire comprendre que non. Non. Tu ne peux pas dire ça de la mère de tes enfants. Elle a fait la sorcellerie se passe à quel niveau? On écoute encore l'histoire. On écoute. Lui-même, à la fin du truc, il l'appelait plus sorcier. Lui-même, il l'appelait. Est-ce qu'on essaie de le raisonner? Et lui-même, il a vu qu'il poussait un peu le bouchon trop loin. Dans le jugement, la condamnation, le jugement. Vous croyez qu'on a besoin de ça? Ok, pendant que tu me juges à tous les carrefours, s'il te plaît, c'est quand la dernière fois que tu es venu à une réunion de parents d'élèves. Parce que quand on va vous attaquer, vous allez dire que c'est à croire qu'on vous dit de venir, je ne sais pas moi, masser nos pieds ou bien c'est venir nous rendre quel service. C'est à croire que ce que vous faites pour vos enfants a quelque chose à voir avec nous. Donc, il faut dire de respecter les mères des enfants. D'autres peuvent croire que peut-être on leur demande de venir nous aimer ou bien qu'on se remette ensemble ou bien... Non, beaucoup d'entre nous ne veulent plus rien avoir à faire avec vous. Ici, là, on ne veut pas de vos responsabilités en tant que le père des enfants. Tu n'étais même pas déjà là. Tu ne peux même pas raconter à l'enfant comment ça se passait quand la mère attendait l'enfant. Tu n'étais même pas là dans les visites prénatales. Tu n'étais là nulle part. Nulle part. Maintenant que l'enfant même va à l'école, c'était quand la dernière fois que tu as laissé l'enfant là à l'école? C'était quand la dernière fois que tu as repassé un habit de l'enfant là? C'est quand la dernière fois que tu as fait le goûter pour l'enfant là? C'est quand la dernière fois que tu es parti aussi écouter l'état de plainte à la réunion des parents d'élèves, un truc que l'enfant a fait ou n'a pas fait? C'est à quel moment que tu as résolu les disputes entre les frères et sœurs si tu as fait 2 enfants ou 3 enfants avec la même? C'est à quel moment que tu as discuté? Tu te rappelles de classe? C'est quand la dernière fois que tu as fait les devoirs avec tes enfants? C'est quand la dernière fois que tu as eu une peur bleue parce que l'enfant se jouait avec sa soeur et tu as entendu boum, comme ça là, ton cœur est parti en même temps. C'est quand la dernière fois que tu as eu ces émotions de up and down? Pendant que tu te mets au carrefour, tu dis, oh la mère de mes enfants, la mère de... Explique-nous un peu. Explique-nous. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois que tu t'es retrouvé aux urgences à 2 h du matin avec quelqu'un qui est parti jouer jusqu'à casser son bras à l'école? On t'appelle à l'école, tu es obligé de tout abandonner le travail. Tu prends la route comme une folle. Tu arrives comme ça, là, qu'on a déjà amené les enfants à l'urgence. Tu pleures, on te console n'importe comment. Tu te dis, c'est moi que j'espère que l'enfant va bien. Tu es aux urgences jusqu'à 2 h du matin. Après, tu sois avec un enfant plâtré, en plein été, en plein fin d'année scolaire. C'est quand la dernière fois que tu t'es retrouvé en train d'amener les enfants en vacances avec un qui avait le bras plâtré?
pour aller à la même nager, c'était compliqué. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois? Non, on est des sorciers, non? Ça, ce n'est que un petit bout de ce que je vous énumère, un petit bout des événements que je passe souvent avec mes enfants. C'est comme la dernière fois. Nous sommes des sorciers. Vous êtes dans le jugement. Vous nous jugez à tort et à travers. On peut un peu parler de la dernière fois. On peut un peu parler de la dernière fois que aujourd'hui, je suis rentrée de l'école comme ça, l'autre est rentrée avec la chaussure, la semelle est tout enlevée. C'est quand la dernière fois que vous êtes dit, oh, on peut même finir un trimestre sans que vous ne venez avec soit les manteaux déchirés, soit les chaussures déchirées. On peut finir un trimestre sans que vous ne partez vous serrer sur les barreaux de fer de vos écoles pour nous percer les tenues, pour nous percer. C'est quand la dernière fois que tu as eu ce souci? Non. Tu es meilleur que moi, non? Tu es meilleur parent que moi. Je suis ceci, je suis cela. Mais explique-nous quel est le rôle que tu joues dans la vie de tes enfants, s'il te plaît. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Tu viens à tout le père parce que tu vois que l'enfant est travailleur. Tu attends que l'enfant est brûlé quand tu viens, je suis le père. Un père absent n'est pas un père. Ah On oui. est père depuis le début. Ah oui. On est père quand on a accepté la fois qu'on était là. Ça c'est vrai. Je vous fais ce direct avec le cœur. Mhm. Un père est là pour transmettre ses valeurs à l'enfant. Absolument. Ses valeurs. Absolument. Mes amis, Avant de dire qu'elle a fait ceci, elle a fait ceci, tu as transmis, tu t'es battu pour transmettre quoi à tes enfants? transmettre des valeurs. Quand je Absolument. parle de valeurs, c'est parce qu'un père, un bon père a des valeurs. Mes amis, parce qu'un bon père a des valeurs transmettre à l'enfant. Ah oui. C'est valeur. Il a dit quelque chose par rapport à quand là. C'est vrai, ce qui est vrai, c'est que quand l'enfant a du succès, le genre de succès reconnu à l'échelle voilà, nationale, mondiale et tout ce qui va avec, quand l'enfant a du succès, voyez-vous que beaucoup de parents de ce genre de pères sortent quand même venir commencer à montrer beaucoup. Regardez même les stars là. Regardez les stars, on avait beaucoup de stars ici que leur père les avait abandonnés parce qu'ils sont stars, ils viennent directement jusqu'à réclamer que c'est là, c'est ton père, c'est ta mère qui avait fait ceci. Beaucoup. Mais quand l'enfant vit une vie, soit l'enfant grandit et devient délinquant, l'enfant devient, je ne sais pas si l'enfant grandit par malheur, devient... Parce que les enfants qui grandissent et qui se perdent là, ce sont les enfants des gens, il ne faut pas croire. Donc quand ils grandissent, ils deviennent, je ne sais pas, ils ont des vies pas agréables, quoi. Et tout. Les gars ne gèrent même pas. Les gars ne gèrent même pas, il n'y a même pas de souci. Mais il y a des fois, quand l'enfant devient donc quelqu'un, surtout quand l'enfant est célèbre et tout, vous les voyez sortir. Comme j'ai dit avant tout à l'heure, là, comme j'ai dit, franchement, je ne peux même pas penser à ce je préfère 100 fois que mon enfant devienne quelque chose, je le répète, je le réitère encore. Je préfère 100 fois, même si son père va revenir, il va prendre sa part d'argent pour donner à son père, même si son père n'a jamais été dans sa vie. Je préfère. Là, ça c'est moi. Donc, et voilà, il a parlé aussi de donner vos valeurs, mais est-ce qu'ils ont avec les valeurs? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure au départ, que on peut même trop vouloir dire que viens donner tes valeurs, mais qu'est-ce qu'il n'en a pas? Parce que vous voyez quelqu'un qui a l'aisance, il vit dans la même vie que ses enfants, il ne peut même pas aller dans l'école de ses enfants. Il a même un ordre du tribunal qui lui donne l'ordre de prendre ses enfants tous les 2 week-ends le mois. Il s'amuse à ne pas respecter son ordre du tribunal. Vous voyez quelqu'un comme ça, vous croyez vraiment que c'est quelqu'un qui a des valeurs à passer à un enfant? Il montre plutôt à un enfant que je peux t'abandonner. Voilà les valeurs qui peuvent passer à l'enfant. Il montre plutôt à l'enfant que je peux t'abandonner, je peux te reprendre, je peux t'abandonner. Il montre plutôt à un enfant qu'un homme peut être autant inconsistant dans ta vie. C'est la grâce de Dieu seulement qui peut te donner, qui peut te faire ce que tu éduques tes enfants autrement, à penser, à ne pas croire à ce mensonge du diable que un homme est absent dans la vie d'un enfant. C'est la grâce de Dieu qui peut t'aider à ce que l'enfant ne pense pas que demain, quand elle aura sa part de mari, demain, que ce soit normal que son mari l'abandonne. Ils reviennent et l'abandonnent, ils reviennent. Je prie le Seigneur que mes enfants comprennent que ce n'est pas quelque chose de normal, que ça, ce n'est pas un homme qui a de bonnes valeurs, que ce ne sont pas des bonnes valeurs pour un homme de laisser ses enfants aujourd'hui, de venir les voir demain, de les abandonner encore des années et de revenir encore après des années, que ce ne soit pas quelque chose, qu'elle mette là-bas plus haut et qu'elle réclame rien d'autre que le meilleur pour le futur père de les enfants, le futur mari demain. Je l'espère qu'elles ne vont pas prendre cette vie qu'elle mène là aujourd'hui, hein, comme quelque chose de normal, que non, c'est normal qu'un homme abandonne ses enfants.
Donc, c'est ça. Quelle valeur? On va même les réclamer les valeurs. Il a d'abord quelle valeur à donner? Même si tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Mais tu dois passer du temps avec tes enfants pour lui transmettre les valeurs de la vie. Il faut en avoir d'abord. Il faut les avoir. Ah, voilà. Le pire, c'est ce père qui ne donne pas de valeur à transmettre à l'enfant. Ah, voilà. Si tu es un soulard, si tu es quelqu'un qui passe ton temps à boire, qu'est-ce que tu vas transmettre à un enfant? L'alcoolisme. Tu es quelqu'un qui fume le bandra, qui te drogue. C'est ça que tu vas transmettre à un enfant? Je veux aussi comprendre même certaines mères, certaines femmes qui ont peur de laisser les enfants à n'importe qui. Ah oui. Il y a des pères qui ne méritent pas gérer ton enfant. Ah, il faut avoir peur. C'est ce que je vous disais non, avec l'exemple de la femme et son petit garçon. Avec qui tu as un enfant, mais Ils font peur, gars. Ils Ils font peur. Vous devez mettre ça avec ton fils. Ah, ça. Parce qu'il y a des gens qui donnent l'alcool à les enfants. Il y a des gens qui reçoivent les enfants au mensonge. Ah, ça. Moi, je vais vous dire, moi, mes enfants là, même dans ma famille, il y a rien qui ne les voit pas. Ah, Parce que si tu n'as pas un comportement qui m'arrange, tu dois avoir les enfants. Hein. Je vous dis la vérité. Je ne vous raconte pas des histoires. Que même si tu es de ma famille et que je juge ton comportement immoral, tu ne vois pas mes enfants. Et je vais vous dire, sur Internet aujourd'hui, moi je suis enfant et 3 enfants. Il n'y a pas plus de 2 personnes qui regardent mes enfants. Je vous dis que dans et j'ai que l'homme là, dans mes 3 enfants, là, enfants. il n'y a pas plus de 2 personnes. Il n'y a que moi, mes enfants, dans ma famille. Mes enfants dans ma famille connaissent que moi et mon frère et moi. Il faut protéger ses enfants, c'est ça. Quand tu sens que quelqu'un qui est immoral, comme il dit, gars, tu protèges tes enfants. Tu ne peux pas être un soulard, tu as accès à mes enfants. Tu peux pas être un menteur. Mes enfants n'auront pas les habitudes de certains membres de ma famille. Et heureusement, pour moi, que j'ai de bonnes mères. Les filles avant les toujours des enfants, c'est les filles qui éduquent bien les enfants. Il reconnaît au moins ça. J'ai cette chance d'avoir fait des enfants avec des femmes correctes. Les enfants reçoivent une bonne éducation. Ah, il a fait les enfants avec même 2 mamans. Ah, ça. Et il s'entend avec les 2. Ah, c'est ça, hein. Ah, ça. Oui. Désolé de vous le dire, il y a des pères qui ne méritent pas. Même si un homme t'a accepté là, quand tu regardes son comportement, il n'a aucune valeur. Je parle ici des pères incapables même de recruter les enfants. Fait les devoirs, quoi. Il s'est jamais assis même un jour pour faire les devoirs. C'est grave, hein. Ils sont nombreux comme ça. Ah oui. Tu as un enfant pour protéger l'enfant. C'est On a tout. un enfant pour lui transmettre les valeurs du père. L'enfant, c'est toi en fait. Une femme a accepté te redonner vie. Une femme a accepté te redonner la vie. Tu dois, toi, ton rôle, même si tu n'as pas d'argent, même si toi, tu n'as rien. Je ne suis pas ici en train de parler d'argent ou quoi que ce soit. Parce que mes parents, j'ai grandi dans la pauvreté. C'est pas l'argent. C'est pas J'ai l'argent. grandi dans la pauvreté, mais mon père, il jouait son rôle. Ah Je oui. connais ce que c'est que vivre avec un père, même s'il n'a rien. Mais il joue son rôle. Ah oui. C'est pas l'argent. C'est une question de volonté. Quand tu veux être dans la vie de tes enfants, tu Le veux. père, c'est ce père qui renonce à éduquer son enfant. Ah oui, hein. Le pire, c'est ce père. Le pire, c'est que Beaucoup renoncent à éduquer leurs enfants. C'est triste, hein. Ah, ça. Et la société les encourage. Personne ne crie sur eux. C'est ça. C'est ça. Je crois que Ducamé a tout dit. hein? À 20 ans, tu vas voir un truc comme ça, on va réfléchir là. Ouais, je crois qu'il avait tout dit. Je crois que c'est bon. On a aussi tout dit ici. On a récapitulé. J'ai donné aussi ma part de point de vue par rapport. Je n'ai plus vu. Je ne pense pas que vous avez encore commenté autre chose. Je crois que j'ai répondu à tous vos messages, à tous les commentaires. Merci à tous d'avoir été là. J'espère qu'on s'est parlé. On s'est donné quand même un ou deux messages ici. Bonjour la merci. Ah, c'est déjà le jour là. Il est 23h ici chez nous. Tu es déjà le jour là-bas. Il est quelle heure là-bas? Bonjour. Tu viens à la fin du durée. C'était très intéressant. On a beaucoup causé ici. Et j'ai même peur que ça nous donne parce que depuis là où c'est quelqu'un qui signalait, où c'était Coco, ça ne prenait pas. J'ai senti fatigué, ça ne prenait pas. Donc finalement, ça a pris. Je vais mettre le titre là et
Je vais mettre aussi, parce que ça c'est du Kamel, donc je dois lui donner le crédit et le mérite pour ça. La vidéo, j'ai parlé de ça parce que sa vidéo, j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne vidéo sur ce thème. J'ai aimé son débat du matin et il a dit beaucoup de vérité. Et je veux lui donner le crédit pour son travail. C'est par rapport à ça que je débattais un peu. Donc la conclusion c'est quoi? Nous sommes des mamans, on a beaucoup de challenges. Nous les mamans seules, on a beaucoup de challenges à élever nos enfants, comme on le dit. C'est pas facile. Et on doit se donner du crédit pour nos efforts. Et voilà, et demander la grâce à Dieu de s'améliorer pour les enfants qu'il nous a confiés. Et puis, aux pères qui abandonnent leurs enfants, ou bien qui nous ont abandonnés avec les enfants, c'est à Dieu. On les met dans les mains de Dieu, qu'il fasse le jugement, ou bien qu'il règle cette histoire. Et le jugement, ce n'est même pas de punir. À ce qui me concerne, ce n'est pas de punir quelqu'un, ce n'est pas d'espérer que quelqu'un paye ou bien quelqu'un punisse. Non, quand je dis jugement, c'est pour apporter la justice. Quand je dis justement, jugement, justice, je peux dire au Seigneur que fais ta justice, fais ta grâce, parce que les enfants que tu m'as confiés, ou bien que tu nous as donnés, parce que ce sont aussi ces enfants, que je le veux ou pas, même si nous deux, nous sommes, comment je veux dire, même si nous deux, nous sommes responsables et on a commis beaucoup d'erreurs, ces enfants méritent mieux. C'est dans ce sens-là que je demande justice, ces enfants méritent mieux. C'est que le péché de leurs parents, c'est-à-dire que même mon péché, que le péché de leur père ne définisse pas leur vie et ne les condamne pas ne les condamne pas à un schéma, quoi, à un schéma de vie. Je demande au Seigneur de faire sa justice dans le brisement des chaînes. Dans le brisement des chaînes, pour briser ce que cette chaîne se reproduise encore. Que mes enfants connaissent ce que c'est que l'amour paternel. Que mes enfants enjoy l'amour paternel, même à travers leur part d'enfants demain, qui rencontrent des hommes qui vont aimer leurs enfants par-dessus tout. Que ce ne soit pas une condition de vie pour elles, que parce que elles sont dans ce système, que ça continue pour elles, ou bien que ça continue pour leurs enfants demain. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas la justice de que tu vas payer, tu vas regretter, tu vas cesser. Non, on a d'autres combats. La justice aussi, c'est que quand tu regardes ces enfants, tu penses qu'elles ont besoin d'avoir un modèle de père dans leur vie, donne-leur un modèle de père. Quand tu vois ces enfants, tu penses que étant seul, je peux m'en sortir, je peux leur donner l'éducation que tu veux, la destinée que tu as tracée pour elles, donne-moi la force. Et si tu vois, et demain, quand elles seront aussi des mères demain, fais-les faire de meilleurs choix que moi. Fais-les avoir des vies dignes. Fais-les se marier. Fais-les devenir, fais-les vivre les vies prospères. Fais-les vivre. Aujourd'hui, quand je lisais mon livre, ma fille m'a demandé que Michelle Obama, ça parle de quoi? Je lui ai un peu expliqué. Elle m'a dit que, parce que ma première fille ado, elle me demande les prix qu'elle a gagné pour son livre de lecture, c'est quelque chose. Elle m'a carrément dit qu'elle va le lire aussi, que ça l'intéresse. Elle a à peine 10 ans, elle n'a même pas encore 10 ans plein. Elle n'a pas encore fêté son anniversaire, elle va seulement à 10 ans. Donc, et c'est des modèles de vie, c'est des modèles de vie. Depuis l'enfance, voilà quelqu'un, c'est son père ici, avec elle et son frère. C'est des exemples. Il faut un modèle pour nos enfants, des couples noirs qui ont éduqué leurs enfants, leurs filles et leurs fils, ont fait des bonnes études. Leur fille a fini par devenir la femme d'un président. Avant, la femme de président, elle était déjà quelqu'un. Elle était déjà quelqu'un. Je suis au fur et à mesure en train de lire son histoire. Je vais bien connaître son parcours au fur et à mesure que je lis. Elle était déjà quelqu'un. Aujourd'hui, elle a eu un mariage qui date de plus de 20 ans. Elle élève. Je crois qu'il y a une photo aussi où elle est avec ses... Voilà. Elle a fait la rencontre de son mec. Elle a fait la rencontre de son gars qui est devenu président. Et ils ont élevé leurs enfants. Et leurs enfants sont déjà des grandes filles à l'université et tout. C'est des modèles. C'est des modèles. Je prends ce genre de livre, je mets dans la maison. Mes filles me regardent, mes filles lisent.
et qu'elle s'inspire. Il y a mieux. Il y a mieux. Il y a mieux schéma. Il y a d'autres schémas. Ce n'est pas parce que vous vivez dans un schéma de famille monoparentale où un père vous abandonne devant les yeux de tout le monde que vous allez vivre, que vous allez croire que le sentiment d'abandon, c'est votre destinée. Non. Que vous allez croire que le sentiment de maman qui fait ses enfants et qui vit seule, allez, je veux les enfants, c'est quelque chose de normal. Non. Il y a d'autres parcours. J'ai fait ma part d'erreur. Je n'ai pas fait le bon choix du partenaire. Je n'ai pas attendu de me marier avant de vous faire. Mais vous pouvez faire mieux. Mes filles seront des Michelle Obama demain. Voilà ma prière. Voilà mon combat. Sur ce, bonne nuit. Becoming Michelle Obama. Très inspirant. C'est des gens de livres que vous devez avoir, surtout les mamans célibataires qui sont en train de s'occuper des petites filles et même des petits garçons peuvent se garder ce genre de livre comme image pour leurs enfants. Ok, on est ensemble la famille. À très bientôt. Bisous et bonne nuit. Il est déjà 23h10 ici chez nous. Bye.